on l'avait déjà prévenu, le dialogue se profile à l'horizon. On l'avait déjà dit. Avec les blocages au niveau national, les Occidentaux vont s'inviter au débat. Déjà, l'ambassadeur des États-Unis a déjà commencé les consultations, l'Union européenne aussi. Et à Kinshasa, les députés et les religieux s'empoignent en même temps au Conseil des ministres. On rassure et surtout, on convainc que le ministre de Pététique ne fait que son travail, il faut le laisser tranquille. Alors, qu'en pensent les journalistes? C'est maintenant qu'on en parle. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Akéli Mwamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bienvenue à tous, merci de la fidélité au club. Je sais que vous êtes énormément installés chez vous, plus nombreux d'ailleurs que la semaine dernière. Vous étiez 8 millions à travers le monde via l'Internet, mais également tous les autres canaux de distribution de votre chaîne. Ça fait grand plaisir en tout cas de vos réactions durant toute la semaine en appréciant la qualité des invités, ou plutôt des journalistes de Kinshasa qui s'expriment en toute liberté en cette période assez difficile pour la République, parce que, comme vous le savez, il y a déjà beaucoup de débats autour de ces élections d'alors, de 2023, mais qui va dire, qui va convaincre, qui peut le rassurer qu'il y aura effectivement élection, parce que quand vous voyez déjà les Occidentaux s'inviter au débat, c'est qu'il y a déjà dans la machine quelques grains de sable. Quand vous voyez déjà au niveau des députés, beaucoup de débats autour du gouvernement qui ne fait plus grand-chose, pour ne pas dire beaucoup de contrôle parlementaire, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est que, quelque part, il y a circulation d'argent, mais aussi circulation de débats. Alors aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, de cette question primordiale, de l'intervention assez omniprésente de nos diplomates chez nous. Est-ce que c'est de l'ingérence? Est-ce que, tout simplement, ils jouent les rôles dans cette classe politique congolaise toujours un peu, je dirais, immature, c'est le terme, entre guillemets. Des invités, il y en a un qui ne vient pas très souvent d'ailleurs, mais qui se proclame indépendant. Vous l'analyserez tout à l'heure s'il est vraiment indépendant au milieu du village, avec beaucoup plus d'analyse patriotiquement installée, à gauche ou à droite. Freddy Chiyoyo, bienvenue. Merci Jean-Marie. Merci. Indépendant? Oui, journaliste, professionnel de médias, comme vous d'ailleurs, mais j'ai mes penchants et vous le savez. Ah, et les téléspectateurs vont aussi deviner oui, ils le savent aussi. De quel côté vous penchez. Oui, ils le savent. Votre indépendance, est-ce que c'est par rapport à l'actualité ou par rapport aux dirigeants? En face de vous, vous aurez tout à l'heure un contradicteur, bien installé également. Et d'ailleurs, quelqu'un me disait qu'il est très piquant, très piquant. Eric Wemba. Vous confirmez aussi l'indépendance de Chiyoyo? Je ne sais pas s'il est vraiment indépendant. Bon, il m'a dit tout à l'heure qu'il est proche. Le journaliste est proche de Félix Tshisekedi ou du pouvoir. Journaliste proche de Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça signifie. L'UNPC interdit les journalistes militants. Ah oui. L'un de... L'UNPC de vous interdire le président proche de Kabila. Non, le président est toujours au milieu du village. Donc nous sommes là. En face, juste à côté de vous. Je ne sais pas, il semble qu'il y a un problème. À chaque fois qu'on me présente, on me présente toujours comme reporter des forums des As. Non, pas forum des As, vous êtes le vrai journal. Directeur des publications des médias. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit que Perfect Télévision, qui va se mettre en place dans pas longtemps, vous y jouerez un rôle très important en tant que bon journaliste. Voilà. Le patron des 7sur7.cd, en même temps président des journalistes en ligne, l'excellentissime Israël Moutala.
Bienvenue, Président. Merci Président. Merci Jean-Marie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être ici. On dit de vous toujours sage, mais pertinent. Pas piquant, mais pertinent. Parce que j'ai toujours considéré qu'un débat, c'est un moment de partage d'idées, dans la fraternité, dans la courtoisie. Quelles que soient nos divergences, nous devons être en mesure de débattre de manière respectueuse. Voilà pourquoi je tiens à ce que... Ça ne vous empêche pas de donner des coups, hein? Non, ça veut dire qu'on peut être ferme dans un débat. On peut être même incisif dans un débat, mais sans pour autant être insultant, être vulgaire, être méchant. Donc, c'est une question de dosage entre fermeté, souplesse, diplomatie. Tout est question de... Et objectivité aussi. Et objectivité, voilà. en effet. J'ai salué, en tout cas, je remercie. J'ai consulté les chiffres tout à l'heure. Vous étiez vraiment nombreux la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui vous avait attiré, mais aujourd'hui, je sais que ça va beaucoup vous intéresser. J'avais un petit biscuit, moi. Je ne sais pas si vous en avez, vous. Concernant ces Congolais incarcérés en Belgique. J'ai vu tout à l'heure ma collègue du soir de Belgique qui m'a dit que notre président aurait piqué une crise, pour ne pas dire est très en colère, parce que cet étudiant congolais devait être libéré. Alors on va bien un peu gratter pour savoir de quoi il s'agit, parce que c'est la première fois que je vois que notre président, pour les Congolais de Belgique, inquiété. Bon, il y a aussi des combattants qui sont là inquiétés. Non, je parle des Congolais. Il y a des Congolais qui sont arrêtés en Belgique. En France. Non. Le président Tshisekedi... Je n'ai pas fini ma phrase. Je vous en prie, mais... Je peux finir ma phrase. Vous allez... C'est mon biscuit. Ne sentez pas... Mais je me sens un peu... ne vous accaparez pas dans mon assiette, que vous puissiez, sur ce grand plateau, dire que le président, pour la première fois, est inquiété parce qu'un fils congolais de la diaspora est inquiété. Le président Tshisekedi a toujours été proche de la population, où qu'elle soit, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Nairobi, partout, entre tous les Congolais, tous les Congolais qui est dérangé, cela inquiète le président. En tout cas, c'est la nuance qui m'a dérangé. Excusez-moi, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez permettre... Je vous en prie. Et laissez que je termine ma phrase. Non, mais en tout cas, je sais que vous êtes... extrait par la nuance là, pour la première fois. Alors, laissez que je continue. Mais dérange. C'est mon personnel. Monsieur Chiyoyo. Je suis désolé, excusez-moi. Soyez calme et rassuré. Ne vous accaparez pas du président Tshisekedi, il est président de tous les Congolais. Alors calmez-vous. C'est le chef de l'État. Alors calmez-vous. C'est le père de la nation congolaise. Alors calmez-vous. Le père de tout le monde, père d'Israël, Jean-Marie, Eric Wemba, Élisée Odia, tout le monde. Vous pouvez vous calmer maintenant? Je vous en prie. Merci. Je rappelle que le président Tshisekedi est président de tous les Congolais. Voilà. Et en même temps, même de Kabila aussi, est susceptible d'être critiqué, analysé par tout le monde. Il aime ça. Ah bon? Il vous suit, il est content de voir Jean-Marc Samba être dans sa peau, en train de parler du mal du président, des biens du président. Et ça aussi, les causes de la démocratie, n'est-ce pas Israël? Voilà. Monsieur Chiyoyo, soyez calme. Je suis calme. On a 1 heure d'émission, vous aurez tout le temps de dire du bien du président Tshisekedi. Ne vous inquiétez pas. Donc je rappelle que notre compatriote étudiant incarcéré en Belgique a suscité beaucoup de réactions de notre président, ce qui est une très bonne chose. Mais il y en a beaucoup d'ailleurs, comme ceux qui nous ont contactés la semaine dernière du côté de Dubaï, qui ont été molestés. Notre ambassadeur là-bas devait suivre la situation de très près. Idem pour nos compatriotes d'Istanbul qui auraient voulu rencontrer le président. Mais le ministre des Affaires étrangères nous a signalé qu'ils sont venus un peu en retard et qu'ils n'ont pas pu voir le président. Comme quoi, tout le monde aime notre chef pour le voir le plus souvent possible lorsqu'il se déplace. Et d'ailleurs, il est déjà de retour à Kinshasa. Il a présidé le Conseil des ministres avec Patrick Mouyaya, notre ministre, qui est venu dès l'aéroport jusqu'au Conseil. Très bonne chose. Voilà, ça c'était mon biouski. Vous avez les vôtres? Oui, j'en ai. Lesquels? En fait, je suis content que le pays règne de ses cendres, le pays sort de ses gouffres. Seulement, je pose la question où se trouverait Antoine Gonda. Antoine Gonda, d'après ce que j'apprends, Antoine Gonda est allé négocier la redistribution des avoirs reconnus à la RDC par rapport au bloc 14 au niveau de l'Angola, dans la zone commune entre l'RDC et l'Angola. En quelle qualité?
C'est ça la crainte. Non, je vous pose la question. C'est ça le problème. D'abord, en quelle qualité? D'abord. Justement, cette question, je me la pose aussi. Vous savez que les imputations dommageables commencent toujours comme ça. Oui, oui. Lorsque vous affirmez qu'Antoine Gonda J'ai dit aurait. Non. Vous venez de dire Antoine Gonda est parti négocier. En quelle qualité? Serait parti négocier. Ça peut être négocier. J'rectifie. Oui. C'est erreur de langage. Oui. Ça peut négocier. Quoi? En lieu et place de l'ex-Cohydro devenu Sona Hydro, Israël va m'aider, qui est fort dans le monde de mines et pétrole. Alors, récapitulons. Non, c'est mon biscuit à moi, s'il vous plaît. Oui, dites-le clairement, pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Je pense que les gens nous suivent. Je pense que vous débattez avec moi. Non, je ne débat pas. J'ai un débat. J'essaie de vous orienter pour que vous articulez très bien. Je dis ici, oui. Antoine Gonda serait à la base d'un détournement de plus ou moins 50 millions de dollars américains. L'opinion doit savoir. Donc pour vous, Antoine Gonda aurait détourné 50 millions de dollars. S'il vous plaît. Il y avait des négociations pour le bloc 14 dans la frontière commune entre la RDC et nous. Et l'Angola avait commencé à exploiter plus tôt qu'avant nous. Et il y a eu des négociations pour que l'Angola puisse nous redistribuer les dividendes par rapport au tort causé à la RDC. Il avait été demandé à l'Angola de nous, il y a un terme approprié en économie, de nous payer 200 millions de dollars américains. Antoine Gonda, à quel titre? On devait nous payer 200 millions. À quel titre? Parce que nous sommes frontaliers à l'Angola et la zone pétrolière commune entre nous et l'Angola, la RDC devait être bénéficiaire des dividendes ressortis de la vente ou de l'exploitation pétrolière dans cette zone commune. Qui exploite cette zone? Qui exploite? Qui exploite? Oui. Mais ce sont des sociétés pétrolières. Société? Non, mais écoutez, le nom peut m'échapper, mais je vais me retrouver d'ici 2-3-4 minutes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème. Le compatriote Antoine Gonda aurait négocié et son cabinet aurait bénéficié d'une caution de 50 000 dollars américains sur 200 millions. Et malheureusement, pire encore, les 150 millions qui devraient revenir à notre pays, ça s'est volatilisé comme ça. Dans quel cadre? Hein? Dans le cadre de négociations entre la RDC et l'Angola. Et notre pays devrait bénéficier de cette dividende. Comment ça se passe une coopération entre deux États? Ça se passe avec un individu qui s'appelle Antoine Gonda. Non, entre les États. Mais malheureusement, c'est ça le mal de la Kabylie. On a substitué une entreprise congolaise. S'il vous plaît, les mots sont les miens. Oui, mais écoutez, les questions sont les vôtres. J'aimerais bien... Non, c'est pour que les gens comprennent. Il y a un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, avec un premier ministre qui s'appelle... Attendez. Alors, je vous rappelle que... Vous allez avoir la parole. Cet événement relève de l'an 2015. C'est passé en 2015. 2015. Oui. D'après les informations de possession. On peut se tromper. Mais juste là, d'après les indicateurs que nous avons de possession, nous renseignent que l'événement s'est déroulé en 2015. Antoine Gonda s'est substitué en lieu et place de la compagnie pétrolière Cohydro qui a migré à Sona Hydro pour négocier à ce que l'Angola puisse nous renvoyer l'ascenseur parce qu'elle avait puisé ou prisé avant nous le pétrole à la frontière commune. Ce n'est pas très clair. Non. Ce n'est pas très clair. C'est que seulement je peux vous dire... Je sais que ça vous dérange, Jean-Marie. Non, ça ne me dérange en rien du tout. Je vous dis simplement vous dire que si vous voulez étayer quelque chose, c'est mon biscuit à moi. Mais votre biscuit n'est pas très clair. Non. Je voulais seulement vous dire que lorsqu'il s'agit d'une coopération... Attendez. Démocratique, mais apparemment là, vous m'empêchez de vider mon idée. Étayez clairement. J'ai dit que c'est un Gonda, aujourd'hui, est perdu. On ne sait pas le retrouver, on ne sait pas tracer là où il est. Il est à Paris. Il est à Paris. Oui. Il n'est pas en Angola. Moi, je l'ai hier. Vous l'avez eu hier? Oui, il est en train de faire son check-up. Et vous avez dit quoi par rapport à la question qui se pose à son nom? D'abord, lorsque l'Angola coopère avec un autre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, agit dans le bilatéral, que ce soit sur le plan officiel, que ce soit sur le plan des entreprises. Laissez-moi vous aider. Deuxièmement, lorsqu'il y a une société... Attendez. J'ai l'impression que vous voulez désorienter l'opinion par rapport à me dire, laissez-moi finir. Alors, dites-le clairement. Mon épilogue. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit, c'est qu'il y a un souci
le trésor public n'a pas vu, n'a pas su tracer les 150 millions de dollars américains qu'elle devait recouvrer. 50 millions, M. Ngonda les aurait pris en tant que qui? En quelle qualité? Alors c'est ça la question que je vous pose. Parce que et puis, en quelle qualité lui a su négocier ce marché? Parce qu'il y a la Sona Hydro, il y a la Cohydro. Qu'est-ce qu'on sait juste ce rôle de négociation? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. L'Angola et la RDC partagent les mêmes frontières. Si une société angolaise exploite notre pétrole et qu'il y a une société qui fait l'intermédiation, dans les business, ça existe partout dans le monde. La société qui fait l'intermédiation... Et ce rôle-là, vous pensez que Sona Hydro ne serait pas en mesure de les jouer? Je peux finir. Quelles que soient les situations, quelles que soient les sociétés, il y a toujours des sociétés qui assurent l'intermédiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les business se font entre deux États. Au milieu, il y a des cabinets conseils, il y a des cabinets de lobbying, il y a des cabinets qui assurent. Et ce cabinet sont 350 millions de dollars américains. Non, laissez-moi vous expliquer. Donc, je ne confirme pas. Je dis tout simplement que si la société... Défendez. Je ne défends rien, je vous explique. Si jamais la société au sein de laquelle appartient Antoine Ngonda, je mets au conditionnel, aurait négocié le partenariat entre la RDC et l'Angola, cette société a droit d'être rémunérée pour les services rendus. Merci beaucoup. Donc alors, ce n'est pas c'est pourquoi nous demandons du détournement. Les services compétents puissent nous aider à clarifier la question. Et M. Gonda, parce que aux dernières nouvelles... Pourquoi est-ce que M. Antoine Ngonda Mangrebi, qui est un ami aussi, un vieux frère que je connais depuis la transition, pourquoi est-ce qu'il s'est évadé? Il n'est pas évadé. Il n'est pas évadé. Apparemment, il est recherché. Non, du tout. Il n'y a aucun mandat contre lui. Au moment où je vous parle, il fait son check-up. Il y a aussi un mandat contre lui. Ben oui, mais si quelqu'un est recherché, il y a un mandat. On envoie un mandat. Il y a aussi. Non, il n'y a aucun mandat contre lui. Mais il n'y a aucun mandat contre Kika ni Antoine Ngonda. Rien. Aucune poursuite. Mais il ne peut pas voyager. Des menaces. Si quelqu'un se sent menacé, il ne peut pas se protéger. Menacé. Oui. Parce qu'on veut savoir où est parti l'argent devant revenir au trésor. Ah, monsieur. Ça, c'est l'explication. Et demain, on reste à l'acharnement. Ça, c'est l'explication. Comme disait Jules Linguetti. Ça, c'est acharnement. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est l'explication de Barre, ça. Dans un pays normal, on parle sur dossier. Comme dit Israël Moutala. On parle sur dossier. Oui. Antoine Ngonda est en voyage classique. Check-up. Il est passé par l'Angola. Il a l'habitude d'aller en Angola. Il est en France en ce moment, il fait son check-up, il va revenir au pays tranquillement. Il n'y a aucune poursuite judiciaire contre lui, aucun mandat lancé. Mais lorsqu'on est républicain, lorsqu'il y a une question qui ne sait pas à votre nom, il est bon à loi de répondre, de venir au pays et s'expliquer parce qu'il y a un souci d'information. Quelle est la procédure? Les gens veulent savoir. M. Ngonda. La procédure? Oui. C'est quoi la procédure? C'est où? Non. C'est pas au niveau de la justice. Mais il y a un souci. Mais où? On parle d'un présumé détournement de l'argent. Dis seulement, le parquet en telle date a lancé le mandat. On n'est pas encore à ce niveau-là. Alors, c'est à quel niveau? On parle d'un présumé détournement. Présumé, ça veut dire quoi? Je dis d'un présumé détournement d'une bagatelle somme. Ça s'appelle rumeur. D'une bagatelle somme de 50 millions de dollars américains. Ça s'appelle rumeur. Qui devrait ou qui doit revenir au trésor public. Ça s'appelle rumeur. Et pour votre information, il y a déjà les avocats de M. Ngonda qui sont en train de porter plainte contre toute forme de diffamation. Est-ce que... J'ai un biscuit aussi. Oh, vous avez votre biscuit, allez-y. Moi, j'ai mon biscuit, mais bien documentaire. Je ne veux pas me mettre... Voilà, et là, c'est une discussion un peu de bar. Les journalistes ne s'y piquent pas. Les journalistes, c'est des documents qui amènent l'information. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, mais dire que un débat, c'est nous rabaisser, alors que nous venons un peu de prestige comme celui-ci, un grand plateau de prestige. C'est le bar qui vous dérange? Alors, on retire le bar. Merci beaucoup. Merci. Non, je me suis documenté sur un dossier. Moi, je ne viens pas s'y piter. Encore que des personnes bénéficient de la présomption. Mais ce qui est sûr, Antoine Ngonda sera de retour bientôt. Il y a un débat qui a défrayé la chronique. Lequel? Notamment la taxe RAM. Ça a défrayé la chronique. C'est d'actualité encore? Cette affaire, on l'a amenée au Parlement. Mais je me suis documenté, je suis venu comme journaliste, au nom de mon contrat avec le public, rétablir la vérité. Qu'est-ce que vous avez sur la RAM? Il semblerait que le Conseil des ministres, on a dit de laisser tranquille. On n'a pas vraiment dit ça, on n'a même pas senti cette solidarité autour du ministre Kibasa. C'est-à-dire? Je n'ai pas senti une réponse. On l'a lâché? Non, oui, je n'ai pas senti une réponse ferme du gouvernement. Moi, je ne suis pas venu ici défendre M. Kibasa Maliba, mais j'ai avec moi un décret
signé par le Premier ministre Ilunga, Ilukamba. Oui. instituant cette fameuse taxe RAM-là. Et à la fin, il est bien dit... Donc, Kibasa n'y est pour rien dans la... Non, on a dit dans les décrets, les conseils des ministres entendus. Une décision prise dans les conseils des ministres, et le Premier ministre a signé les décrets. On devait demander à M. Kibasa, en tant que ministre du tutelle, de mettre en exécution ces décrets. Mais alors... Donc, il n'y est pour rien. Il a appliqué la politique du gouvernement. Kibasa a appliqué... Ilungamba, Premier ministre, FCC. Et Tshisekedi a présidé les conseils des ministres. Ah, tu sais qu'il était présent. Okay. Il a présidé les conseils des ministres, il y a eu un décret, il y a eu une décision du conseil des ministres. Okay. Donc, quand une décision est prise au niveau du conseil des ministres, ce n'est plus l'affaire du ministre, c'est l'affaire du gouvernement. Et nous avons vu au Parlement, on a remis en cause pratiquement la politique du gouvernement qui a institué cette taxe. Moi, je ne viens pas débattre si cette taxe est bonne ou mauvaise, mais on doit... Mais vous êtes en train de défendre le ministre qui passe. Non, on doit apprendre à s'assumer, c'est les gouvernements. Donc, s'il y a un problème, c'est les gouvernements dans son ensemble. C'est la politique du gouvernement qu'on a remis en cause. Et je ne comprends pas cette manière-là quand ça ne marche pas. Quand ça marche, c'est le président de la République. Quand ça ne marche pas, c'est tel ministre. Non, ça, c'est une décision du Conseil des ministres. Il va y venir lundi ou pas, le ministre Kibasa? Il va revenir. D'abord, la question est très mal orientée. C'est le mercredi. La question est très mal orientée. On devait s'adresser parce qu'on demande à Kibasa de supprimer cette taxe. Oui. Mais comment un arrêté ministériel peut supprimer un décret? En tout cas, je suis à côté de quelqu'un qui a été à la faculté des droits. En tout cas, un décret ne peut être supprimé que par un autre décret. C'est-à-dire que la personne qu'on devait poser la question, à mon humble avis, c'est Sama Lukonde, en vertu du principe de la continuité de l'État. Parce que le président... Donc ça veut dire que comme c'est Ilungamba qui avait signé, il faut cette fois-ci que c'est Sama Lukonde qui abroge. Oui, qui abroge. Qui abroge. Mais les jours où on a pris la décision de la RAM, de la taxe RAM, il faut que le public, il faut que l'opinion soit informée. Pourquoi les pauvres qui passent les présidents de la République avaient présidé ces conseils des ministres-là. Ça fait partie de la politique du gouvernement. Parce que les débats qui se font au Parlement ont des conséquences politiques. On doit se poser comment Tshisekedi, sa majorité est contre sa politique. Deuxièmement, puisque sa majorité est contre sa politique, il y a des conséquences. Soit on dissout le Parlement, soit ça se fait comme dans les mondes classiques, on fait tomber le gouvernement. Parce que c'est les gouvernements qui... Donc pour vous, il y a crise. Donc moi, je constate qu'il y a vraiment une crise. Entre le gouvernement et l'Assemblée. Est-ce que dans cette affaire Kibasa ne serait pas les maillots faibles de la chaîne qu'on voudrait simplement sacrifier? Parce que ni lui n'a signé, ni lui n'a appliqué la décision du gouvernement. L'argent, où il n'y a aucune rétrocession qui va au ministère des Pétentiques. Il y a une structure attachée à la présidence qui perçoit cet argent RAM. C'est quelle? RPTC. Mais lui-même a dit que cet argent finance la gratuité et l'enseignement. Moi, j'ai entendu qu'il avait dit que ça accompagne la gratuité de l'enseignement. Accompagner, ça veut dire quoi? Accompagner, il a demandé des histoires numériques. Moi, je ne suis pas là pour défendre les ministres, mais j'ai dit que si RAM est bon... Mais il accompagne comment? Il est devenu le financeur de la gratuité? Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas là. Il dit qu'il y a les problèmes de Wi-Fi, il y a Citend, il y a des programmes comme ça qui sont pris en charge par RAM dans le cadre de l'éducation nationale. Moi, j'ai entendu... Il y a déjà le Wi-Fi au campus? Oui, moi, j'ai entendu qu'il accompagne la gratuité. Partout. Ici, ça doit être clair. Parce que c'est un processus, oui. Ça marche très bien, oui. Ça doit très bien du tout. Attention, les étudiants nous suivent. C'est la technique, hein. C'est la technique. Au campus, moi, j'ai reçu un SMS cet après-midi. Sont inhérentes. Le Wi-Fi ne marche pas bien. Non. Chez vous, allez-y pas. Et puis, il y aura des perturbations techniques. Et c'est la technique, même chez la Télé 50 ici. Ça peut couper à tout moment. C'est le courant, c'est l'électricité, c'est l'électronique, c'est normal. Mais c'est un processus qui marche très bien et les étudiants sont contents. Il y a une déclaration des étudiants. Moi, je n'entends pas encore. Moi, je suis venu rétablir une certaine vérité. Il faut que l'opinion puisse être vraiment informée. Ok. L'opinion doit être informée. Le Kibasa ne peut pas supprimer cette taxe-là. J'ai vu le président de la République parce que... j'ai aimé ça. J'ai vu le président de la République a dit qu'il a instruit. C'est quand même dramatique. Vous savez, on est encore nostalgique du président fondateur. Il faut lire les conseils des ministres. Il a instruit au ministre Lutundu là, pour s'occuper du problème de la Belgique là. Mais ça, il a droit. Non, en fait, il en a droit, mais je pense qu'un ministre des Affaires étrangères, pour un cas comme ça, il ne devait pas attendre un conseil des ministres pour être instruit par le président. Non, le président peut instruire. Non, on doit passer... Le président peut instruire le gouvernement. Les ministres devaient agir. Il ne devait même pas attendre le conseil des ministres. Dans un pays sérieux, quand un problème comme ça se pose, un ministre des Affaires étrangères agit. Liquidez votre biscuit. Alors, il n'a pas attendu. Je liquide mon biscuit, je suis en train de liquider mon biscuit. Les problèmes des taxes RAM, c'est la politique du gouvernement. Donc, vous êtes en train de dédouaner le ministre Kibasa. C'est-à-dire que c'est la politique du gouvernement. Vous chargez qui alors? Je charge le gouvernement dans son ensemble. Et aujourd'hui, la responsabilité du chef de l'État est engagée parce qu'il a présidé ce conseil des ministres-là, où on a adopté les décrets là sur RAM. Alors, ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Non. Alors, j'ai attendu les députés, je me demande, moi j'ai quand même été journaliste et parlementaire, mais quand j'ai suivi le débat, j'ai compris qu'ils ont les droits de faire leur show, surtout qu'on est à la veille des élections. Mais comment on peut demander à un ministre de supprimer un décret, un ministre?
qui n'a qu'un arrêté doit supprimer un décret signé par les premiers ministres. Le décret est là, M. Jean-Marie. Signé par Donc Ilunga il faut Ilukamba. interpeller Donc Sama ici, Lukonde. si on ne veut pas de cette taxe-là, le président Tshisekedi n'a qu'à demander à Sama Lukonde d'abroger ces décrets. C'est plus simple que ça. Le message est passé. Alors moi, je pense qu'il faut arrêter ces débats-là, qu'on laisse les débats. Le message est passé. On doit cesser de Vous avez mangé? Je demande donc... Vous avez mangé? Donc si on ne veut pas, il faut une motion de censure contre le gouvernement. Bien. D'abord, j'ai lu quelque part que les députés, maintenant, si jamais il ne revient pas au Parlement, il y aura maintenant, on va lui demander, on va demander sa tête. Mais pour résoudre quel problème? Oui, on a la tête des Glibas pour résoudre quel problème? Parce qu'il n'a même pas les pouvoirs de supprimer. La solution, elle est simple. Le président de la République est là, il demande à Sama Lukonde d'abroger les décrets d'Ilunga. Le problème est si simple que ça. Très bien. Alors, on revient maintenant au débat. Merci beaucoup. Vous avez un biscuit, président, non? Bon, je suis bien contraint parce que sinon, le temps de parole sera déséquilibré. Oui. Je vais improviser un biscuit, voilà. Qu'est-ce qui vous choque en ce moment? Non, rien ne me choque. Je suis fasciné par un ouvrage que je suis en train de lire en ce moment. Lequel? Guérir le Congo du mal zaïrois, du professeur Mukoko Samba. Ah, c'est un bon professeur. Absolument. De l'école japonaise. De l'école absolument. Nippon. De l'école nippon, de l'école japonaise. Oui. Il a 3 ans de réflexion pour pondre cet ouvrage, donc qui sera baptisé la semaine prochaine. Et donc c'est un livre où il explique justement pourquoi, alors que nous sommes fabuleusement... Qu'est-ce qu'il propose, Mukoko Samba? Bon, je n'ai pas encore fini l'ouvrage, je l'ai eu avant-hier, donc je suis en train de le lire. Mais c'est un magnifique ouvrage. Donc il dit le mal zaïrois d'Ngouz Karlibond égal au Congo d'aujourd'hui? Non, il ne dit pas ça. Il dit, il essaie d'esquisser des pistes de solutions pour nous sortir de notre pauvreté, de notre indignité. Et alors, par rapport à ça, il parle de guérir du mal zaïrois. Mal zaïrois, c'est un terme, c'est vrai, qui a été utilisé par l'ex-premier ministre Ngunza Karlibond. Oui. Mais le premier à avoir utilisé ce terme, c'est Mobutu lui-même, en 1977, lors du congrès du Impair. C'est Mobutu qui avait nommé la corruption, l'inefficacité des politiques publiques et tout ce qu'il y avait comme désordre de la gouvernance. Impair n'est pas... Absolument. C'est servir. Voilà. Mais servir. Mais c'est depuis 1977 que Mobutu avait émis ce diagnostic. 30 ans, 40 ans après, force est de constater qu'on n'est toujours pas guéri du mal zaïrois. Alors, le professeur Mukoko a essayé de réfléchir, 3 ans de réflexion. Alors, il a produit cet ouvrage. Pour lui, par rapport à ce mal zaïrois, des pistes de solution, c'est notamment, les causes, c'est notamment manque de cohésion des élites et l'instabilité des équilibres sociopolitiques. Bon, par rapport à ça, c'est ce qui entraîne l'inefficacité des politiques publiques. C'est comparable à ce que Émile Bongeli avait écrit l'État bébé ou c'est que Mouting avait dit la République des inconscients? Nous sommes dans la foulée. Nous sommes dans la même... Dans l'esprit. Nous sommes dans le même esprit, justement, où on essaye justement de nommer notre mal, d'essayer justement de nous en guérir. Et moi, personnellement, je pense que nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin d'atomiser ce que j'appelle la pauvreté, qui est notre véritable ennemi. Et moi, je n'ai pas encore lu l'ouvrage du professeur Mukoko, mais je pense que nous gagnerons justement à trouver que nos leaders, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, si ces leaders se mettent ensemble, signent un pacte pour nous remettre aux Congolais leur dignité, nous gagnerons beaucoup au lieu de nous combattre et de nous fragiliser. Moi, je pense que il y a... Vous le conseillez, ce livre? Je conseille ce livre. Il est déjà disponible à Kinshasa? Oui, il est déjà disponible à Kinshasa. Les premiers lots sont arrivés la semaine passée. Professeur Mukoko, en tout cas, vous êtes le bienvenu sur le fauteuil. On va en parler en toi largement. Je lirai avec intérêt. Je connais l'esprit et surtout les côtés brillants du personnage. On entame le débat maintenant avec la polémique, ou plutôt la polémique. La thématique sur élection 2023, les Occidentaux s'en mêlent. Oui, on a vu cette semaine, en début de semaine d'ailleurs, l'activisme de l'ambassadeur amer, qu'on appelle chez nous Nzita, notamment il a rassemblé Nzita les confessions religieuses,
Il avait déjà rencontré le président, je pense, avant le départ, enfin, avant qu'il voyage. Ensuite, il avait convoyé quelques émissaires du côté de Kingakati, etc. Question à Freddy Chiyoyo. On a beaucoup parlé des élections qui doivent être une affaire nationale de la RDC 2023. On a parlé d'une certaine autonomie des Congolais, une certaine maturité, pour ne pas dire la souveraineté. Qu'est-ce qu'un ambassadeur a à voir avec les confessions religieuses et avec l'Assemblée nationale, comme on a vu avec l'Union européenne qui sont partis là-bas? En fait, il faut le prendre du bon côté de l'histoire. L'ambassadeur Mike Hammer, qui s'est pratiquement, entre guillemets, naturalisé congolais en s'appelant Zita. Quand il est chez Mokassis, on l'appelle. Il a un nom là. Partout il passe, il emprunte un nom congolais. C'est pas infantiliser les Congolais. Il faut positiver l'action qu'il mène. Le Congo est un État souverain, un État indépendant. Il faut le prendre dans le cadre des beaux offices qu'il offre aux Congolais qui sont en mésentente. Et puis, la question de Torah Jean-Marie, j'ai l'impression que nous, les chrétiens, moi personnellement je suis chrétien, c'est comme si nous avons été embourbés dans une histoire là, sans tête ni queue. Comment est-ce que ceux qui nous prêchent la tempérance, le consentement, l'amour, s'accepter mutuellement, faire des concessions entre nous. Vous égratignez les catholiques là et les protestants? Et ils ne sont pas en mesure de se mettre d'accord autour d'une question aussi simple que la question des désignations de celui qui devait piloter les élections. Ils sont irresponsables. Ça n'engage que vous. La Sengo et le CC. Je ne l'ai pas employé, mais quand même, ils sont le père spirituel. Ce sont ceux qui ont fait l'amour à l'église tous les dimanches. Moi, demain dimanche, je serai à l'église chez moi, chez les Damans, chez mon pasteur Charles Ngoyi, pour bénir nos enfants qui doivent embrasser la carrière scolaire après-demain. Mais comment est-ce que ces pères spirituels ne sont pas en mesure de se mettre d'accord autour d'un seul nom ou de deux noms à envoyer au niveau de la CENI? C'est là que je me dis quelque part, la chair a élu le Messie dans le chef de nos pères spirituels. Je repose ma question. Oui. En quoi est-ce qu'on peut imaginer, Balumbwene, notre ambassadeur à Washington, aller organiser une réunion entre les démocrates et les républicains sur la politique et les élections aux États-Unis? Entre la comparaison n'a pas sa raison d'être en ce moment ici. Comment ils sont ambassadeurs? La comparaison ne tient pas la route dans la mesure où tous savons qu'on n'a pas la même puissance économique, sécuritaire, c'est pas ou politique. Oui, aujourd'hui, je me semble à l'aise d'oser comparer la RDC à la France ou aux États-Unis sur tous les plans, acceptant que on n'a pas la même dimension de raisonnement, on n'a pas la même dimension de raisonnement. Non, donc les Congolais ne peuvent pas réfléchir eux-mêmes sur leur processus électoral. Je ne veux pas aller sur ton raisonnement. Non. J'ai dit que les États-Unis sont des partenaires à la RDC et je ne trouve aucun mal. Parce que l'ambassadeur Hammer, dit entre guillemets, n'a pas le droit d'injonction, n'a pas le droit de s'ingérer dans l'affaire interne. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire avec les confessions religieuses? Il n'a pas à faire. Ce qu'il fait, vous le ferez à Bruxelles, vous le ferez à Paris, pour apporter juste un apport intellectuel. Un ambassadeur congolais qui est à Bruxelles, qui va rassembler les Flamands et les Wallons et les chrétiens démocrates sur les élections belges. Ça, c'est la petitesse des Noirs. Donc, on sous-estime. Je n'ai pas dit sous-estimer, je pose la question. Qu'est-ce qui empêche notre ambassadeur à Bruxelles ou à Londres d'apporter vos offices Non. Qu'est-ce qui empêche un ambassadeur congolais, bruxellois ou aux États-Unis d'apporter un éclairage sur une question d'État? Sans pour autant... Non, attendez. Il a la parole. Sans pour autant...
Un ambassadeur je est soumis à l'obligation de réserve Attendez. dans un État. Que prévoit la Convention de Genève. Je n'encourage. La Convention de Vienne, il faut De lire. Vienne, Je n'encourage pas l'immixtion, je n'encourage pas l'ingérence d'un État dans un autre. Mais seulement, l'action que mène l'ambassadeur envoyé par les USA en RDC, je ne veux pas le négativer. Est-ce qu'il a dit que vous devez? Non. Il a émis un souhait que nous ne souhaiterons pas qu'il y ait glissement en 2023. Nous ne souhaiterions pas En qu'il y ait... quelle qualité? Mais il est ambassadeur des États-Unis à RDC, un pays partenaire à la RDC. Donc quoi? Non. Quand même, on n'est pas à l'école où 1 + = 2. Non, Jean-Marie. Je pense que Mike Hammer joue son rôle en tant qu'ambassadeur. Je trouve aucun mal dans cela. en 2018, Oui. de 2016 à 2018, la RDC a organisé les élections sur fonds propres. Ouais. Et on encourage cela. Nous encourageons, oui. C'est mauvais. C'est pas mauvais, on encourage. Alors, est-ce qu'il y a eu des réunions mais en ensemble? 2006, il y a eu un apport extérieur Non, à la non, hauteur je parle. de 400, Non. 300 millions de dollars Je américains. parle 2018, de 2016 d'ailleurs, à 2018, on a eu les élections qui ont sanctionné l'élection de Félix Tshisekedi, où la RDC s'est assumée pour organiser ces élections. Mais le contexte n'était pas le même en 2006. Aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? Non, je parle aujourd'hui, le pays a quitté l'isolement diplomatique. Le pays est ouvert au monde aujourd'hui. Le pays a retrouvé sa place. Donc, quand on est ouvert au monde, on laisse les ambassadeurs décider. S'il vous plaît, le pays aujourd'hui a repris sa place dans le concert des grandes nations. Donc, comme on a dit Jean-Pierre Bemba lors de ce 23e anniversaire du MLC, aujourd'hui, le pays est un pays vivable, un pays visible. Ce n'est pas le cas, je ne voudrais pas vous égratigner. il n'y a pas à me gratigner, moi. Qu'est-ce que vous avez Ce dit? n'est pas le Qu'est-ce que ça cas fait? de l'ancien régime. Je vous ai où posé la nous question, étions isolés, en quoi- raison pour laquelle Oui. on a fait des grands efforts. On a fait des grands efforts pour avoir. On laisse ça à Hammer discuter à la place. J'ai dit hier, pas aujourd'hui. J'ai Mais dit hier, pas aujourd'hui- aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est normal. Les États-Unis Oui. sont maintenant partenaires à la RDC et leur rapport est visible. On a vu la mer américaine venir ici pour encourager ou former une FRDC pour résoudre la question de la guerre asymétrique. Combien d'officiels américains sont déjà venus au Congo? Ils vont venir. Ah, ils vont. Ils vont venir. Ils vont. Ils vont venir. Mais mon cher ami, il y a 2 ans, on a pas. Combien d'entretiens on a notre pas- chef a eu à la Maison-Blanche? Ça, c'est un faux débat. Alors, un faux débat, les rencontres au sommet s'y préparent en amont et non pas pendant l'Assemblée Je générale ne des parle Nations pas Unies. d'Assemblée générale depuis 2020, 2019. C'est ça le débat. Mais justement, en 2019, 2019, il y a eu l'Assemblée 2020, nous sommes en il y 2021. a eu l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre chef d'État a été reçu par M. Biden, avec son épouse. On a vu les photos, ils sont là. Non, Donc, ça, c'est un faux débat. Je parle les deux présidents de deux pays. Mais est-ce que c'est ça le débat aujourd'hui? Non, Qu'est-ce que le Congolais vous gagne? avez dit États-Unis partenaire stratégique. Mais oui. Alors combien, La preuve, c'est qu'on a vu combien les d'étaient tâtés? Américains venir ici pour accompagner le FRDC à résoudre la question de la sécurité de l'Est. Il y a combien d'investissements américains en RDC? Mais, mon cher ami, il y a eu la Un Covid. chiffre, un chiffre, juste un chiffre. Les chiffres. Combien d'entreprises américaines ont investi chez nous? C'est en route. Ah, c'est en route. C'est en route, oui. Ok. C'est en route. Merci. C'est en route. Éric Wemba. L'activisme des diplomates, l'élan a été donné par Mike Hammer, Zita. Ça veut dire Et on que- a vu l'Union européenne se sont empressés aussi d'être reçus chez Mbosso pour se préoccuper des élections, au lieu de savez, parler du développement ou des Dans- investissements. Dans les relations entre les États, c'est les rapports de force. Moi, je crois que les Congo d'aujourd'hui, en lieu et place d'être visible, est devenu trop faible. Trop faible. Moi, je vais le démontrer, même à l'époque de Mobutu. Quand il y avait des conflits ici, c'est-à-dire quand il y avait une médiation, ça se faisait dans les cadres des Nations Unies. Donc, ça n'appartenait pas à un ambassadeur. Parce qu'en même temps, Nzita se comporte comme si la RDC devenait 53e, je crois, État des États-Unis. Ah oui. J'ai On comme- l'a vu chez le Premier ministre. Hein. Oui, j'ai comme l'impression, Nzita, Bon, il faisait quoi chez le Premier ministre? il considère comme une province d'outre-mer des États-Unis, la RDC, depuis un certain temps. Parce que quand Thioyo dit ce n'est pas mal, mais je rappelle quand même à Thioyo la Convention de Vienne. Un diplomate est soumis à l'obligation de réserve. Mais on ne sent pas ça, c'est M. Nzita. Ça veut dire que c'est les rapports de force que Félix Tshisekedi a avec les Américains aujourd'hui. Donc Félix Tshisekedi, il estime que son pouvoir, il les doit d'abord à un moment donné aux Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première puissance à reconnaître la légitimité de Tshisekedi, c'était les Américains, quand bien même que les Drians, les Français n'en voulaient pas. Donc pour Tshisekedi,
dans sa conception, il dit que si je suis bien avec les États-Unis, ça peut m'aider à conserver les pouvoirs. Donc on écoute plus un diplomate américain que son opinion publique. Oui, j'ai dit l'opinion publique a réclamé des réformes. Vous n'avez pas donné ces réformes. Vous êtes allé à un coup de force comme ça là, pour imposer des Kadima. Ça, c'est connu de tout le monde. Moi, je les répète aujourd'hui, on m'apprend déjà que ça ne marche pas de l'autre côté. Moi, ça ne m'étonne pas. Au niveau de l'interdiocésain. Moi, je ne m'attends pas, il n'y aura jamais fumée blanche. Ils sont en concertation encore, les religieux? Moi, j'ai appris, d'après mes informations, avant d'entrer ici, ça clashait. On n'est pas tombé à un consensus. Donc, déjà, Tshisekedi avait déclaré à partir des États-Unis, au cas où il n'y aura pas consensus, il va instruire Mbosso. Bon, nous avons un président qui a l'habitude, c'est aussi ça les mal zaïrois. Instruire, moi, ça me dérange quand même quand ça vient d'un chef de l'État. Comme si on est encore nostalgique de Mobutu, du président fondateur. Donc ici, nous sommes devant une situation, nous sommes là devant un cas de figure. Il faut faire avec. Alors, pour essayer de comprendre la situation, comment expliquer que Mike Hammer, enfin l'ambassadeur Zita, on le voit avec les forces armées, on le voit avec les gouverneurs, on le voit avec le Premier ministre. Là, il rassemble même les confessions religieuses. Mais j'ai dit, nous sommes faibles. C'est-à-dire, c'est l'image de la République démocratique du Congo face aux États-Unis. Nous sommes faibles face aux Américains. Nous pensons qu'il y a un pouvoir qui est là, qui estime que si nous avons les Américains, nous pouvons rester au pouvoir, nous pouvons conserver notre pouvoir le plus longtemps possible. Ça, c'est l'attitude que le président Tshisekedi donne depuis un certain temps. Vous avez vu même... Mais l'Union européenne, quand même, s'invite au débat, parce que oui, j'ai senti qu'ils étaient un peu en marge. Au-delà des États-Unis, le problème du Congo, c'est comme si nous sommes d'accord avec notre désaccord. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé déjà à la veille de l'indépendance. Lumumba est nommé Premier ministre, il présente un gouvernement, mais à l'intérieur, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. À chaque étape de notre histoire, les Congolais montrent qu'ils sont incapables de se mettre d'accord, même sur des petites choses. Mais nous avions pensé, comme il y a eu alternance dans ces pays, comme il y a eu 3 élections, 3 cycles électoraux qui ont posé le problème, comme les Congolais ont réclamé les réformes dans la rue et que Tshisekedi était d'accord, il allait nous conduire vers la voie de la réforme. Mais j'ai cru comprendre depuis certain temps, l'attitude a changé. On est plus animé par des stratégies pour conserver les pouvoirs. C'est comme ça que les choses sont en train d'aller. Vous avez vu tout le débat qu'il y a eu autour de la loi Tchani. On a dit que cette loi ne visait personne. Mais à partir du moment où la commission chargée, la commission des titres, a rejeté cette loi. Ici, sur ces plateaux, je vous avais dit que cette loi posait un problème parce qu'il y avait des dispositions constitutionnelles. Alors, qu'est-ce qui a poussé l'Assemblée nationale à ne pas aligner? Il y a eu de l'influence extérieure, mais pour nous, c'est notre cartouche. Moi, j'appelais même les DG Israël. Mais vous m'avez dit que cette loi ne visait pas Katumbi personnellement. Oui. Mais comment se fait-il? L'auteur, la personne qui a établi cette loi dit que c'est notre cartouche que nous allons utiliser à dernier moment. Donc tous les débats qu'on a eu ici, oh non, loi verrouillée, voilà, toute une législature où on a fait passer des années pour une loi, pour imaginer comment éliminer un individu. Alors que la République a besoin de beaucoup d'autres... Mais Katumbi avait menacé que si jamais on alignait cette loi, il allait quitter la... C'est pas ça qui a décidé l'Assemblée de ne pas le faire. Mais quand même qu'on peut dire que Katumbi a gagné sa bataille. Il a gagné. En tout cas, il avait fixé une ligne rouge. Oui. Il a défié, il dit que dès que vous alignez cette loi, moi je quitte. Nous avons constaté que de l'autre côté, on a reculé un peu. Hein, même si Tchani continue à arriver. Donc moi je pense que les pouvoirs actuels est plus animés par des stratégies machiavéliques de conservation du pouvoir. Enlever Machiavel quand même. Mais oui, mais... Bon, Machiavel, c'est vrai. Machiavel, donc il faut conserver... C'est pas méchant Machiavel. Il faut conserver les pouvoirs. C'est le cynisme politique. Mais je crois que c'est de leurs droits les plus légitimes. Oui. Le mieux serait de les faire dans les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de reculer, même face à la communauté internationale. Les gens qu'ils pensaient être leurs alliés sont en train de démontrer qu'ils veulent des élections. Alors, des bonnes élections où les Congolais... Mais est-ce que la démarche des Occidentaux visant à dire nous tenons à ce qu'il y ait des élections en 2023, alors qu'ils savent pertinemment que les fichiers n'est pas au point, l'identification, on n'a passé aucune commande jusque-là, la loi électorale, la CENI, il y a tout ceci qui n'est pas en place. Mais ils le savent tout ça, les Occidentaux. Non, pourquoi ils défendent, ils mettent le vœu qu'on tient aux 2000 des Occidentaux. Quand vous êtes président, parce que nous avons aussi les mal de chercher, c'est ça aussi les mal zaïrois. Les boucs émissaires. C'est de chercher les mal à l'extérieur de nous. Vous êtes président. Partout au monde, quand vous voyez Biden ou Sarkozy ou qui que soit qui est président là-bas, on dit qu'il est locataire de la Maison-Blanche. Locataire de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Vous avez un contrat de bail de 5 ans. C'est notre constitution qui dit qu'un président n'a que 5 ans. On ne comprend pas. Kabila l'a fait ici à la fin de son mandat, où il y a eu 2 ans, on nous a amené un arrêt de la Cour constitutionnelle que moi je n'ai jamais compris. Les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Article 70. Tshisekedi qui a combattu les glissements ici. Moi, je me souviens, nous allions, moi j'étais encore journaliste au phare, il disait même que s'il n'y a pas élection en 2000... Il n'y aura pas Kabila. Ce n'était pas l'Occident, quand Tshisekedi disait s'il n'y a pas élection en 2016,
il y aura une transition sans Kabila. Oui. Mais je pense que si Tshisekedi pouvait être cohérent aussi, s'il n'y a pas d'élections, ce n'est pas un problème des Occidentaux, c'est un problème de cohérence. S'il n'y a pas des élections en 2023, qu'il y ait une transition sans Tshisekedi, ça ne sera que la cohérence. Mais moi, attention, on va vous gifler. Il n'y a pas à gifler les gens. Donc, il ne faut pas voir. Les Occidentaux entrent chez nous quand il n'y a pas une cohésion des élites. C'est-à-dire que c'est nous qui avons ouvert cette brèche. Nous avons ouvert cette brèche parce que nous sommes d'accord sur nos désaccords. Les gens veulent les pouvoirs pour les pouvoirs. Au lieu de laisser les Congolais se choisir l'air. C'est le problème que nous avons tous. Qu'on laisse les Congolais se choisir l'air librement. Israël Moutala, depuis la transition, enfin, depuis la passation pacifique du pouvoir, 2020, 2019, 2020, 2021 maintenant, les Occidentaux étaient un peu, je dirais, en retrait. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'activisme commence? Bon, il faut dire d'abord que l'activisme de... Ils sentent le blocage. Ils sentent le blocage, mais il faut dire aussi justement que les élections de 2018 ont été contestées, notamment par Martin Fayoulou, qui se réclame être le véritable vainqueur. Donc, ce péché originel va entacher la gouvernance de Tshisekedi pendant tout le mandat. Et donc, la seule façon de clarifier ou bien de laver cette souillure, c'est aller dans des élections qui soient plus ou moins honnêtes, claires, transparentes et libres. Pour légitimer réellement le pouvoir de Tshisekedi. Absolument. Mais la question ici, ça veut dire que, c'est vrai, l'entre-gens de Nzita est remarquable et remarqué. Qu'est-ce qui les motive quand Wemba dit qu'il se sent vice-président? Mais ça veut dire quand Wemba dit ça, Wemba exagère, mais Wemba... il y a des faits, Wemba exagère, mais dans cette exagération, il y a une vérité. C'est que après le chaos électoral de 2018, le président Tshisekedi, par réalisme politique, a dû s'appuyer sur les États-Unis d'Amérique pour s'affirmer, pour asseoir son leadership. Et donc, voilà. Donc, le pouvoir il est reconnaissant. Le pouvoir de Tshisekedi a été consolidé grâce à l'appui stratégique, à l'appui fort, franc, net, direct des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est ça qui lui a permis même de mettre à côté Joseph, son ancien partenaire Joseph Kabila. Il avait le soutien de la première puissance mondiale et c'est ce qui lui a permis justement d'avoir des marge de manœuvre pour asseoir son pouvoir, pour asseoir son leadership. Et donc, vis-à-vis de Nzita, de Mike Hammer, qui s'est trouvé ambassadeur à cette époque-là, et qui a joué un rôle important, il y a une relation particulière entre le président Tshisekedi et Mike Hammer. Donc, ceci explique un peu cela. Mais les Américains, c'est vrai, ils ont un agenda. Ça veut dire que leur agenda, c'est parce que... Extirper les Chinois. Ça veut dire qu'il y a une guerre... C'est demander à Félix Tshisekedi, on aimerait bien que vous puissiez vous défaire des Chinois. Absolument. Les contrats chinois, la présence chinoise. Donc on vous soutient. Mais il fallait suivre d'abord le discours de Mike Hammer. Lorsqu'il était candidat, lorsque son nom avait été proposé comme ambassadeur pour la République démocratique du Congo. Parce que quand on est proposé par le secrétariat d'État comme ambassadeur dans un pays, vous passez devant le Congrès, devant la Commission des Affaires étrangères pour essayer d'expliquer un peu les enjeux, votre vision là-dessus. Et dans cette communication devant une commission au Congrès, Mike Hammer était clair, c'était le contrôle des ressources naturelles. De la RDC. Donc, de la RDC. Et surtout les ressources stratégiques. Absolument. Donc l'enjeu était le contrôle des ressources naturelles. Vous avez Félix Tshisekedi qui est écartelé entre les États-Unis, qui lui apportent le soutien politique, mais qui sont désargentés ou qui sont chiches. Parce que le partenariat... C'est pour ça que j'ai demandé combien d'investissements américains direct en RDC. Pour le moment, il dit ça va venir. Le partenariat, les 4 épées, partenariat privilégié pour la paix, la prospérité, il en a ajouté un 5e pour la préservation de l'environnement. Il a remis maintenant... Ça, c'est Hammer. Ouais. L'enjeu, nos forêts, nos eaux, l'enjeu environnemental a été mis aussi maintenant dans ce partenariat. Et d'ailleurs, je crois l'ambassadeur américain pour les questions climatiques
viendra au Congo. Voilà, je crois qu'il a été annoncé et tout ça. Mais au-delà du discours, voilà. on présente quoi? Mais justement, on quoi? Donc, sur le porte-monnaie, les Américains, ils sont très chiches, donc ils n'avancent pas beaucoup d'argent. Le PPP, on a signé un programme de 1,5 milliard sur 5 ans. C'est des broutilles. C'est rien. C'est des broutilles, c'est rien du tout. C'est rien. 1 milliard de dollars, c'est rien du tout. Ça veut dire que quand on dit, ça veut dire que... C'est même pas un budget pour faire ça veut dire pipeline. que c'est rien du tout. Oui. Or, les capitaux, on les a chez les Chinois. Et du frais. Les Chinois peuvent mettre des dizaines de milliards sur la table. Parce que nos besoins d'infrastructures, Mouzito les a chiffrés à plus ou moins 100 milliards, les infrastructures dont on a besoin. On les a chiffrés à peu près à 100 milliards de dollars. Regardez le plan de développement industriel de la RDC, c'est chiffré à 32 milliards par Sama. Regardez tous les projets d'infrastructure. Donc, c'est des dizaines de milliards. Alors, si vous donnez 1 milliard donc, sur 5 ans, c'est que vous n'allez même pas faire 5 ponts. Mais il n'y aura pas de bilan, justement. Non, parce que attendez, qui termine, la parole est là-bas. Donc, la vraie question est là, justement. Oui. Or, Tshisekedi ne peut pas se défaire aujourd'hui des États-Unis d'Amérique parce qu'il a besoin de leur soutien politique. Oui. Mais ce soutien politique n'est pas suffisant pour lui donner les moyens d'agir sur le social et l'économie de son pays. C'est ça le dilemme. Bon, il est écarté là entre ces deux puissances qui se font la guerre pour le contrôle de nos ressources naturelles. Mais moi, je pense que Tshisekedi peut être assez intelligent pour tirer le meilleur parti de cette guerre de titans. chaque partenaire. Absolument. Donc, les deux partenaires se battent pour contrôler nos ressources naturelles. Donc, il a des marges de manœuvre pour dire, voilà, donnez-moi ça, sinon j'irai dans l'autre camp. Ou bien, voilà, pour essayer d'être le plus équilibré possible. Mais ça ne sera pas possible. Pendant ce mandat, il faut attendre peut-être l'autre mandat s'il est réélu. Israël Moutala, est-ce que stratégiquement, lorsqu'on sait que Félix Tshisekedi, il a un bilan à préparer, à présenter en 2023, si jamais il y a élection, et qu'en même temps, il est désargenté face au soutien politique américain, est-ce que stratégiquement, il ne peut pas se dire je garde les Chinois pour financer mes investissements et la transformation du Congo, mais je collabore avec les Américains pour avoir un soutien politique? Absolument. Mais comme fait la Côte d'Ivoire, comme fait le Congo-Brazzaville, comme fait le Rwanda. Mais c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Comment justement concilier les intérêts divergents, contradictoires de ces deux superpuissances? Donc vous te disais ni à gauche ni à droite? Oui, mais là c'est difficile, ça veut dire que pour qu'il arrive à ce niveau-là, il faut absolument que le processus électoral... En interne? En interne. C'est ça la question évoquée par Moukoko tout à l'heure. Oui. La cohésion socio-politique. Il faut un socle de cohésion suffisamment large, suffisamment franc pour justement avoir une légitimité et pour parler à équidistance de toutes ces puissances-là. Si vous accédez au pouvoir avec l'appui de l'une ou l'autre puissance, vous lui êtes redevable. Voilà pourquoi il faut remettre le peuple congolais au centre du jeu électoral pour qu'une voix d'un Congolais compte effectivement une voix. Et là, il faut écouter le discours de Martin Fayulu sur la légitimité des urnes. C'est un discours crédible. Ça veut dire que c'est lui qui estime être la première victime de l'élection de 2018. Oui. Et donc, je pense que dans tout processus électoral qui se veut sérieux, il faut écouter la voix de Fayulu. Alors, juste dernière question avant que tu aies cette prise, mais qu'est-ce qui pousse les Occidentaux aujourd'hui à se mêler du processus? Est-ce que c'est par peur que ça dégénère, ou bien parce qu'ils veulent maintenant tirer la situation de leur côté pour faire chanter maintenant la classe politique congolaise, comme d'habitude? Non, je pense que le processus électoral, il est là, il y a blocage, il y a un risque de glissement. Et voilà, et contrairement peut-être à Eric, c'est difficile. Vous avez une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui dit que voilà, pour présider la CENI, c'est la société civile. La société civile, ce sont les confessions religieuses qui sont au nombre de 8. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça va faire 2 mois et 2 mois. Et que le processus... Mais Félix Tshisekedi lui-même est écartelé. Il a dit à Marius Munga, tout à fait. Je ne peux pas être ni pour les 2 ni pour les 6. Alors, le blocage... C'est un dilemme pour lui. Le blocage est... Attends qu'il termine. On donne l'impression qu'il y a des blocages au niveau des confessions religieuses. Oui. Mais dès mes informations, même au niveau de l'union sacrée, il y a eu une réunion dernièrement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à être ensemble. Moi, je pense que nous sommes rattrapés par notre péché originel. Moi, je l'ai dit tous les jours sur ces plateaux, nous avons refusé les réformes. Moi, je pense que tous les conflits, j'ai continué à les dire, les conflits qu'il y a dans les composantes.
confessions religieuses sont entretenues. Oui. Ce n'est pas pour rien que le président dit que si les choses ne marchent pas, l'Assemblée nationale tranche. C'est les pièges de la réformette qui nous amène à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui est à la base de tout. Tous les conflits qu'il y a dans les composantes là sont entretenus. Mais ça veut dire comme il contrôle l'Assemblée nationale, là, ils estiment, oui, ça il aura son candidat à l'Assemblée nationale. En 2013, l'Assemblée nationale ne pouvait pas trancher s'il y a un conflit dans une confrontante. Mais pourquoi on a ramené ça dans la loi la loi sur la CENI que Tshisekedi a promulguée? C'est là où on est rattrapé. Non, ça veut dire que quand j'ai dit que tout le monde est tombé aussi dans les pièges parce que les FCC, par exemple, les FCC, toutes les parties, au lieu de s'abattre pour les réformes, mais quand on leur a dit que vous aurez le poste de deuxième vice-président de la CENI, ils ont abandonné les réformes, ils ont signé un protocole d'accord. Maintenant, on sent vraiment que nous étions tous piégés. Mais je disais à Eric Wemba, les lignes ont beaucoup bougé. Entre-temps. Même au sein d'ensemble, même au sein de l'Union sacrée. Les lignes ont beaucoup bougé. Depuis, c'est quoi la tendance depuis 48 heures. C'est quoi la tendance? Le blocage est en voie d'être levé. Suivez Chadari. Il a fait une déclaration avant. Il dit quoi, Chadari? Il dit aussi qu'il y a d'autres membres qui ont envoyé des délégués. Que lui, il exigeait un consensus. Il a dit qu'il s'est prononcé en tant que PPRD. On s'en tient d'abord à la lettre de Raymond Tshibanda pour le FCC, et lui, il dit que tant qu'il n'y aura pas de consensus, mais Chadar, il disait lui-même clairement avant-hier qu'il déplore que d'autres composantes ont déjà commencé à déposer leur liste de délégués. Donc ça veut dire que... Non, mais on perd le temps là, non, écoutez... Nous perdons énormément le temps. Mais dites-moi, on perd le temps... C'est vous qui nous dites, moi j'ai aussi d'autres informations que les lignes ne bougent pas. Mais s'il te plaît, mais si on perd du temps, dites-moi à qui la faute si on perd du temps? La faute, c'est à la réforme, à la réformette qui est passé à l'Assemblée nationale, promulguée par les chefs de l'État. Oui, d'accord, mais d'accord. On voulait contrôler la CENI tout simplement. L'objectif de cette réformette, c'est de contrôler la CENI. La réforme est partie de la loi de Lutundula, on est d'accord? Oui, qu'on a charcuté totalement. En lui donnant un poste de vice. La loi a été orpheline. Attends, mais s'il te plaît. On a violé et l'esprit et la lettre de l'esprit de Lutundula. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, moi je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord avec les constats. On est parti, il y a une loi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend le processus de la loi à zéro? On commence avec une nouvelle loi? On fait quoi? On commence avec une nouvelle loi? Puisqu'on ne peut plus sauver la réforme, on peut sauver les processus. Mettons-nous d'accord. Denis Kadima ne peut pas bloquer la République. Denis Kadima, pourquoi cette fixation autour de Denis Kadima? Mais pourquoi toi, tu fais justement cette fixation sur Denis Kadima? Parce qu'aujourd'hui, un temps, on a dit on ne peut pas le prendre. Non, parce qu'il est de... Si Denis Kadima, je ne souhaite pas sa mort, attends, s'il te plaît. Ne peut pas trouver quelqu'un d'autre. Attendez. D'abord, on a dit, on ne voulait pas de lui d'abord, parce qu'il était soi-disant de l'espace géographique du président. Ensuite, on a dit non, c'est parce qu'il les aurait intimidés ou soudoyés. Les preuves, on ne les a pas apportées parce que le président a dit que non, il a rencontré les églises catholiques, personne n'a brandi une seule preuve. Donc aujourd'hui... Il y a des suspicions Israël. On ne peut pas comprendre comment dans le Parlement debout, comme c'est des noms des Ilouga, on fait la fête dans les groupes des Parlements debout de l'île de personnes. À un moment, ça veut dire que... même a dit que non, Denis Kadima sera là, il va proclamer Tshisekedi à Chilouba. Oui, mais ça nous inquiète, tu connais très bien les parlementaires debout. Tu connais comment est-ce qu'ils peuvent par moment divaguer dans tous les sens, dire tout et n'importe quoi. Par les pouvoirs, on les fait même voyager. Non. Il ne faut pas les prendre comme des groupes isolés. Ils sont là, ils jouent les jeux des pouvoirs. Écoute, c'est pas ça. Ça veut dire que... J'ai vu Gilles là prendre les Beauforts. Là, il n'est plus le Parlement debout. Il a été nommé. Alors, merci Israël. Question à Freddy Sioyo. Est-ce que tout le monde a écouté le président devant Marius Munga, où il a dit effectivement que si jamais les 2 et les 6 ne tombent pas d'accord, on reprend le processus et l'Assemblée nationale va se prononcer quant à ce. Mais est-ce que ce n'est pas un risque, de perdre le temps qui va nous pousser au glissement? Parce que les temps qu'on trouve quelqu'un pour gérer la CENI, les temps qu'on trouve la plénière, les temps qu'on trouve vraiment toutes les réformes autour du fichier électoral, c'est pas moins de 2 ans. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas en train de se piéger lui-même là-dessus? Bon, d'abord, dire que Tshisekedi a vu son pouvoir être consolidé par les États-Unis, je trouve que c'est vraiment de l'insulte à l'intelligence congolaise. Pourquoi? Parce que... Ça, c'est une analyse stratégique d'Israël Moutala. Israël, c'est un garçon très pointu, intelligent, oui, alors très structuré, je le respecte beaucoup. Oui. Mais dire que... Qu'est-ce qui justifie l'activisme de Mike Hammer par Tshisekedi, par les États-Unis, c'est un peu de l'injure au Congolais. Comment de l'injure? Parce que... C'est une analyse stratégique. Jean-Marie, en 2011,
2006, la SUNA proclamé Kabila élu. On n'a pas vu des liesses dans ce pays ici. On n'a pas vu des gens qui ont des chansons à l'honneur du président élu dans ce pays. Ah bon? Particulièrement dans ce pays ici. C'est pas Wemba qui va me contredire. Vous étiez à Kisangani, j'ai eu la chance. Katanga, vous étiez... C'est pas Wemba ou Mouti qui va me contredire. Oui. J'ai eu la chance de découvrir les élections entièrement dans leur globalité. Oui, alors? Malu, Amoulunda et Ananga. Oui. J'ai sillonné tout le pays. Oui. Tout le pays. Et j'ai au moins une image de ce qui s'est passé. Donc, voter. C'est-à-dire que c'était quoi? Lorsqu'on a proclamé Tshisekedi président, la liesse était totale et à la dimension du pays. Ah bon. Et puis, l'unanimité est diabolique. Et Fayoulou. L'unanimité est diabolique. Et Fayoulou, là. Même Jésus-Christ, enfant de Dieu, n'est pas cru par tout le monde. Et alors, pourquoi vous dites que c'était unanime? Pour vous dire que, en tant que démocrate, Tshisekedi est le président élu avec plein de légitimité. Ça, c'est un faux débat. Dire que son pouvoir a été concédé par les États-Unis. Ça, c'est un faux débat. Ça, moi, ma pense ici, vous allez froisser les partenaires de Tshisekedi en disant comme ça. Hein? Non, je ne froisse personne. Ben oui, vous êtes en train de dire que les États-Unis ne sont pour rien dans le soutien à Tshisekedi. Je ne les ai pas sous-estimés. Mais vous êtes en train de se faux. Les États-Unis sont des partenaires à la RDC. Point barre. Mais dire que son pouvoir a été concédé par les États-Unis, je trouve que c'est une insulte aux Congolais. Mike Hammer vous écoute. Mike Hammer, c'est l'ambassadeur des États-Unis accrédité ici dans notre pays. Il n'a aucun rôle auprès de Tshisekedi. Aucun soutien. Mais son rôle, c'est la voix des États-Unis RDC, point barre. C'est la voix diplomatique des USA RDC. À ma connaissance. Après notre histoire des relations internationales. Peut-être. Alors, mais tu vois... S'il vous plaît, non. C'est pas une barre entre vous et moi, seulement que je me sens indigné dire que Tshisekedi a vu son pouvoir être consolidé par les États-Unis. Mais justement, même si ces pays ont une suprapuissance par rapport au nôtre, ça je l'admets. J'accepte. Donc vous minimisez les rôles stratégiques des États-Unis par rapport au pouvoir de Tshisekedi. Vous minimisez ça. S'il vous plaît. Mais tu trouves quand même normal qu'on a proclamé Tshisekedi. Jean-Marie. On a envoyé des gens pour aller faire des courbettes à Kigali. Sortent de leur contexte. Oui. Vous êtes en train de dire que les États-Unis ne sont pas... Je suis républicain. Oui. Nous avons la CENI, nous avons la Cour constitutionnelle. On a vu la CENI publier Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, et on a vu, s'il vous plaît, on aurait bien voulu qu'on le dise bureau de vote par bureau de vote. Malou l'a fait dans chaque combat, monsieur. Malou, dans ce pays ici. On a tué Ego Tanzambi ici. Tanzambi, il est mort ici, sur le boulevard. Tu comprends? Oui, moi je comprends. Président, c'est vrai. Juste un petit mot. Je vais te perdre. Non, le problème, je vais te laisser. Moi, le problème, c'est celui-ci. Ça veut dire que quand on dit que... Soyez stratège, monsieur. Les élections... N'analysez pas comme un militant. Voilà. Les élections dont on parle. Ça veut dire que... La parole est là-bas. Les élections dont on parle, on ne parle pas des élections irréprochables. On a risqué une guerre civile dans cette ville. Bien sûr. Il ne faut pas... Oui, en 2018. Et ici, en 2019? Non, en 2018. Jean-Marie, avec vous, vous prenez votre chapelle côté Kabila. Cette guerre civile, on l'a frôlée en 2006, en 2011. Pas en 2019. Ici. Je vous recevais à BRT. J'ai dit je vous ai reçu, en 2019. Non, Jean-Marie. Je vous ai reçu, vous et Moukebaï, sur la question Koundabatoire à BRT en 2006. Il y avait mort d'homme ici sur la ville. Mais écoute, là, à l'époque, il y avait encore dans le projet. Il n'y avait aucun risque en 2019? Donc voilà. Ici au Congo. C'est-à-dire que ces risques n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais alors, dans un pays continental, laissez parler d'abord Israël. Laissez parler l'unanimité. Et donc, vous pensez que quand Fayoulou parle de Ndita, de Mike Hammer, il dit de lui que c'est un agent marketing de Félix Tshisekedi. Mais justement, ça veut dire que ça montre le rôle crucial, le rôle clé que cet individu a joué justement dans la solidification, dans la consolidation du pouvoir de Tshisekedi. C'est un fait. Mais on ne dit pas que Tshisekedi n'a pas de légitimité. Ça ne m'arrange pas. On ne dit pas qu'il n'a pas de légitimité. Au début, j'ai dit quoi? Le Congo a besoin de tous ses leaders qui sont représentatifs. Pour moi, Joseph Kabila est un leader représentatif d'une opinion importante dans ce pays. Pour moi, Fayoulou est un leader important qui représente une opinion importante dans ce pays. Pour moi, Jean-Pierre Bemba. Écoutez, ça c'est votre point de vue. Non, c'est la CENI. Non, justement. Mais écoutez, la légitimité, même la légitimité. Les débats là-bas. Mais accepter Kabila président, Bemba, Tshisekedi. Même aujourd'hui. Écoutez, non, la légitimité. C'est logique, non? La légitimité est une notion qui est différente de la légalité. Légalement, Félix Tshisekedi est le président
élu. Parce que légitimement aussi. Ah non, ça c'est ton point de vue. Moi je suis en train de faire d'abord de t'opposer les deux notions de légitimité et de légalité. Et on peut être à la fois illégal et légitime et perdre la légitimité au cours d'un mandat. Parce que à cause de politiques publiques que vous prenez qui n'ont pas d'affaires. Alors voilà. Mais il ne faut pas être offusqué quand on dit que la légitimité elle est moindre. Donc c'est une notion qui est variable. Donc il ne faut pas s'offusquer. Donc moi je dis ici, pour moi, il y a 5 pôles de légitimité importantes. Donc je disais, j'ai parlé de l'ancien président Joseph Kabila, de Fayoulou, j'ai parlé de Katumbi, je parle de Bemba et je parle de Tshisekedi. C'est des pôles de légitimité importants. Alors voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas te sentir... ça veut dire quand on dit que les Américains ont appuyé X ou ont appuyé Y, ça ne veut pas dire qu'ils sont dénués de toute base de légitimité. Félix Tshisekedi a combattu, il a été élu. Donc c'est un combattant sérieux, il a une masse importante des Congolais qui croient en sa vision. Il y a aussi une partie des Congolais qui ne croient pas en sa vision. Mais que ce soit les Congolais qui croient en sa vision ou pas, il a le destin de tout le monde pendant les 5 ans ici. Il lui en reste encore combien? 2 ans et demi. Il a notre destin commun. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, la véritable légitimité, on va encore la mesurer en 2023, Parfait. Lors des élections qui, nous l'espérons, seront libres, démocratiques et transparentes. Alors, par rapport à la question de la CENI, ma chère Ewemba, je vais accepter qu'il y ait polémique entre acteurs politiques, mais pas entre confessions religieuses. Quand tu dis que voilà, la question c'est aussi au niveau de nos sacrés. C'est normal. Quand tu as des ambitions, parfois démesurées, de vouloir avoir la vice-présidence, c'est normal. Mais pas entre le père spirituel. Sinon ça dérange un peu. C'est vous qui le prenez peut-être pour des anges. Moi, je mais les considère comme des êtres humains. Il nous prêche le consentement, il nous prêche l'acceptation. Ils sont humains. Ce sont des pécheurs. Ils sont humains. Surtout quand ils sont manipulés. En tout cas, toi et moi, on prend un frère roulé, même pas eux quand même. C'est la différence. Mais sur les c'est la différence. Juste la différence. Sur les ambitions, je suis un peu indigné, dérangé, de voir que nos pasteurs qui nous prêchent la paix à l'église, qui nous prêchent le pardon, qui nous prêchent l'acceptation spirituelle. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça commence? Malheureusement. Lorsque Monsengo faisait de l'opposition, pro-IDPS, pro-Tshisekedi, pro. Il était humain, il n'était pas catholique, Lorsqu'à la conférence souveraine, lorsque Monsengo était proche de l'opposition que de Mobutu. Alors Monsengo était religieux ou pas? Monsengo était proche de la raison. Ah, là c'est la raison. Monsengo était proche de la raison, Monsengo était proche du peuple. Et maintenant mais aujourd'hui, le peuple se retrouve en celui qui est là. Tu penses que vous je trouve quand même, si certains journalistes exagérés, mais comment tu peux avoir une conception maximaliste? Donc mon but n'était pas là. Si tu donnes le droit de parler au nom du peuple. J'ai dit ceci. Monsieur Thioyo, tu es journaliste. J'ai dit ceci. Les journalistes n'est pas mandatés pour parler au nom du peuple. L'unanimité est diabolique. Oui. Tshisekedi n'est pas considéré par tous les Congolais. Ce qui est normal, mais accepter que la majorité a envie qu'il soit là. C'est ça. Comment vous la mesurez cette majorité? Donc tu veux réfuter ce qu'a dit là? Non. Je n'ai pas dit Jean-Marie, président. Je suis ici pas comme co-débatteur. Je suis comme invité. Je vous pose la question. Mais dis qu'on est à mesurer. Mais la mesure, on l'a où? C'est pas la CENI. Moi je pense que tu vois, la CENI a déjà proclamé. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que, comme a dit Eric Moutala, au fil du temps, la légitimité peut s'amoindrir par rapport aux actions que le pouvoir fait. Vous comprenez? J'accepte, c'est normal. Parce que le Congolais peut dire celui qu'on a élu n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. C'est qui est normal. Mais dire que sa légitimité était remise en cause, qui était considérée par les États-Unis, c'est là où ça dérange un peu le commun des mortels. Alors, évoluons. Par rapport à la CENI, je pense qu'aujourd'hui, le glissement, l'opinion congolaise comprend ce qui serait à la base de ces glissements-là. Ce sont ceux-là qui ont la charge de donner le président de la CENI. Mais si la stratégie mijotée en amont était la mauvaise. La stratégie mijotée en amont était la mauvaise. J'explique. Oui. Il a parlé des réformettes. J'explique en langage plus clair. J'explique comme ça. J'ai noté, j'ai tout noté, réformé. Oui, vous allez argumenter. Oui. Lorsque, avant, la désignation du président était une exclusivité des confessions religieuses, l'Assemblée nationale ne faisait qu'entériner. Quand on a préalablement installé une stratégie, ou plutôt un schéma, que si jamais ça bloque au niveau des confessions religieuses, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Et on a prémédité ça. Et on a prémédité ça. Et au niveau de... Non. Attendez que je termine. Mais moi, c'est que
vos questions mal posées. On l'a, c'est qui? On vous démontre la réalité. Non, est-ce que vous lisez c'est même quoi la réforme? réalité, cher? Vous suivez même l'actualité. Attends, s'il vous plaît. C'est quoi la réalité chez Wemba? C'est quoi la réalité? Nous savons que le président de la CENI est l'émanation des confessions religieuses. Point barre. L'émanation des confessions religieuses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est les musiciens. D'après la loi, si ça bloque au niveau des confessions religieuses, l'Assemblée nationale peut désigner. Mais c'est la loi. Non, avant la loi initiée par l'éminent juriste. C'était pas comme ça. Voilà, tu ne sais même pas de la loi Lutundula. Il faut suivre quand même, cher ami, quand on est journaliste. Oui. Lutundula est venu avec une loi. Cette loi avait un esprit. Il a tiré les conséquences des élections. Non. Je vais que tu puisses comprendre. Mais c'est mon temps de parole. Non, je vais t'éclairer. Apparemment, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas, surtout sur la loi Lutundula. Ah bon, bien sûr. On a amené la loi Lutundula. Nous connaissons. La loi Lutundula avait un esprit. Christophe Lutundula a dit exactement ceci. Puisqu'il y a eu des problèmes aux élections, nous voulons une CENI avec une représentation égalitaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas amener l'esprit majorité-opposition. C'est ça l'esprit et la lettre de la loi Lutundula. Malheureusement, Lutundula voulait donner un poste de vice-premier ministre des Affaires étrangères. Pas vous, non. Je suis journaliste, comme toi, s'il te plaît. Oui. Un peu d'élégance. Oui. Pas vous. Parce que moi, je suis comme toi. Je suis un quadro comme toi aussi. Non, avec le coupage. Parce que tu parles même au nom du peuple. C'est tellement prétentieux. On lui donne, on vit avec cette loi, Lutundula a dit, représentation paritaire, égalitaire, opposition et majorité. C'était ça l'esprit de la loi Lutundula. Mais malheureusement, les bureaux de l'Assemblée nationale, avec M. Jean-Marc Abound, avec le professeur Mbata, ont complètement charcuté la loi Lutundula. On l'a vidé de toute sa substance. C'est ça la stratégie préalable. Oui, en tout cas, c'est là où les problèmes, à mon aime la vie, quand on est bon analyste, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est là où. Mais moi, je voudrais aussi revenir quand tu parles. Nous savions très bien. Lui, il est obscuré de dire que Tshisekedi a la légitimité qui vient des États-Unis. Mais quand on sait qu'on a publié les résultats. Je n'ai pas dit ça. On a publié les résultats de Tshisekedi. Je n'ai pas dit ça. La France a contesté. Non, il faut. Non, je n'ai pas dit ça. Non, faut pas. L'Union africaine avec Kagame a contesté. Ici, Mende nous dit nous sommes un pays souverain. Mais entre-temps, on a vu des Calefs descendre là-bas à Kigali pour convaincre le président rwandais. On sait tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme démarche diplomatique pour que le monde accepte Tshisekedi. Mais comme on dit que les États-Unis, au moins, c'est le seul pays au monde qui a, sans trop de problèmes, accepté les résultats proclamés par la CENI. Les USA ont du respect à notre pays, à notre souveraineté. Alors, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Les USA ont compris que l'RDC a fait des élections et nous respectons la décision populaire. On peut ne pas aimer Fayoulou, mais sa revendication était légitime. On ne peut pas venir avec les résultats des élections. Qui l'a refusé cela? Tshisekedi a fait 90%. Qui l'a refusé? Mais Fayoulou, il était à la Cour constitutionnelle. Mais il vous a demandé une chose, bureau de vote par bureau de vote. Et c'est à moi tu vas me dire. À moi. Il disait qu'au Katanga, Tshisekedi a fait autant de voix et Kabila a fait autant de voix. Nous avons vu comment on a publié des résultats ici comme dans une génération spontanée. Nous avons vu, on ne s'est pas prouvé. Tshisekedi a eu combien de voix à Kinshasa, par exemple? Mais le vrai problème, moi j'aimerais dire, si on ne doit pas s'énerver. Le vrai problème, d'accord. Je ne m'énerve pas. D'accord, heureusement. Parce que le vrai problème c'est quoi? Que Tshisekedi ait été élu ou pas, mal élu ou pas, c'est pas ça l'essentiel. C'est déjà derrière nous. Il a l'impérium aujourd'hui. Ça veut dire que c'est faire en sorte que les élections de 2023 ne répètent pas les erreurs des élections de 2018. C'est tout. Ça veut dire que même si on dit aujourd'hui qu'il n'a pas été élu, qu'il a été mal élu, ça n'a aucune prise sur nos vies. C'est lui qui a l'impérium. C'est lui qui décide un peu si on construit les projets d'infrastructure. C'est lui. Donc il faut analyser ces questions avec passion. Parce qu'avant, d'accord, on pouvait dire, voilà, mal élu, ça faisait mal. Mais maintenant, là, le pouvoir est déjà consolidé, rien à faire. Donc, voilà. Je suis dans mon temps. Par rapport à la réformette, il a dit, faisons en sorte que les choses soient c'est mon temps, s'il vous plaît. Mais j'ai dit déjà, la loi de la CENI, c'était un indicateur. On a régressé par rapport à la 2013. Mais quand on a fait cette loi, aucun composant n'a boycotté. Le PPRD, le FCC, ça veut dire que... J'étais là dans la salle israélienne. On a même refusé les amendements là-bas. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais quand j'appelle le message politique fort, ça veut dire quoi? Pour protester par rapport à ça, il fallait déjà là-bas. Même pas participer au vote. Boycotter, sortir. Il fallait un message politique fort. Ça veut dire quand on boycotte, quand on sort, madame est sorti de la salle. Oui, je suis d'accord. Il a contesté, il a discuté avec Mbosso. Mais je suis d'accord. Mbosso a refusé tout amendement. Eric, ne ramènerons pas tout à Délice Sanga que j'apprécie beaucoup. Je parle maintenant des gens qui doivent apporter, qui doivent déléguer des gens là-bas. Ça veut dire le PPRD, le FCC et les autres composantes. Ils ne l'ont pas fait. C'est ça la grande question. Ça prouve que dans ce pays, il n'y a plus d'opposition. Rappelez-vous, toi et moi, Wemba, nous sommes en janvier 2015. La loi portant conditionnant l'élection au recensement, loi Bochab, Kengo a parlé à Lingala,
tout le monde Oyo, alinéa 3 de l'article 8 électoral, qui conditionnait les élections au recensement souverain populaire, avec UDPS à la pointe. Kamere, Fayoulou, tout le monde. Mais si vous avez remarqué que c'était une réforme. Vous voulez que les gens meurent aussi pour qu'on retire la loi? Je pensais que l'IDPS était au pouvoir pour marquer la rupture. Non. En démocratie, acceptez que la majorité puisse vous matériser aussi. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est une conception erronée de la démocratie. Ah bon? Même en France, aux USA, c'est comme ça. On ne vote pas là au Congo. La démocratie. Non, c'est Sanga était au débat. La démocratie, c'est aussi la raison de la majorité. C'est un monsieur intelligent, un monsieur qui a... La majorité doit avoir raison. Il définit très mal la démocratie. Sanga était un monsieur intelligent. Ce monsieur a pondu plusieurs lois à l'Assemblée. Je suis témoin. Et ce monsieur est à la base des mesures parlementaires. Mais malheureusement, face à la majorité, il s'incline. C'est normal dans la démocratie. Il devrait être là et puis il a parti au débat. Il a fait des amendements, mais qui n'ont pas été retenus. Et en démocratie, on fait quoi? On s'efface. Alors Frédéric, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. J'en viens avec ce qui se passe maintenant. Oui. Si Félix Tshisekedi dit je ne veux pas être l'invité de la CENCO de l'ECC, je ne vais pas donner raison. Il n'a pas dit ça. Hein? Mais si, il a dit qu'il a décliné l'invitation. Non. Il les avait reçus, mais il n'a pas voulu avoir une position par rapport aux uns aux autres. S'il agissait pour les 6 et les 2, je répète ce qu'il a dit. Ça serait marginaliser les autres et puis... je répète ce qu'il a dit. Les autres. Il a dit, je ne vais pas donner raison ni aux 2, ni aux 6. Si il continue comme ceci, j'ai demandé à Mbosso d'interroger l'Assemblée nationale. Parce qu'il sait que l'Union sacrée est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un président qui sera proposé par l'Union sacrée de l'Assemblée nationale ne va pas galvaniser tous ceux qui sont contre, y compris au sein de l'Union sacrée? Malheureusement. Et ça va lui mettre un peu, comme qui dirait, les boulets aux pieds, et ça va nous traîner dans un glissement, et la situation risque de pourrir. J'ai peur que Wemba m'oppose comme argument comme quoi on croit que l'UDPS a apporté une nouveauté, on fait comme Kabila. Mais malheureusement, c'est la démocratie. Cher Israël, pour amener les réformes. Cher Israël, c'est la démocratie. Jean-Marc, c'est la démocratie. Le président. Donc, quand Fayoul propose de marcher, on l'empêche de marcher. Sur les recettes. Qui l'a empêché? Sur les recettes de Kabila. Ça veut dire que quand aujourd'hui l'UDPS, j'entends cette critique des recettes de Kabila. Kabila, c'était de la réelle politique tout simplement. Et donc aujourd'hui, l'UDPS aussi fait de la réelle politique. Fait de la réelle politique et donc on dit des recettes de Kabila. Donc aujourd'hui, ils sont rattrapés par la réelle politique. Et ils font comme lui. Ils font comme lui. Ils font les mêmes méthodes, absolument. Bon, moi je vais relativiser. Je ne voudrais pas tomber dans votre raisonnement. Mais seulement, je me dis, face à un blocage, laissons la démocratie s'exprimer. Puisque on vous a confié une mission. Et vous n'êtes pas en mesure de l'accomplir. Alors, comme c'est la Constitution qui demande à ce que l'Assemblée puisse entériner. C'est la loi charité de l'autorité, c'est pas la Constitution. C'est la loi, non? Oui, la loi. Écoutez, mon cher ami, toutes les lois, toutes les lois ont comme source la loi fondamentale, la Constitution. On n'invente pas la roue. Toutes nos lois, c'est vu, la Constitution, point barre. Donc, il n'y a pas une loi qui déroge à l'esprit de la Constitution. Sauf la loi Tiani, qui violait même la Constitution mais que vous êtes allé déposer. Coq-à-l'âne, je ne suis pas à ce débat-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président a pris sa responsabilité et d'ailleurs, on a contrôlage. Imaginez-vous, Nanga, comment était installé la CENI? C'est récent, hein? C'est en 2013 ou 14 comme ça qu'on a installé la CENI. C'était comment? Tu as oublié? Vous adorez la jurisprudence Chikaka? Non, pas la jurisprudence. Au moins, il y a maintenant une différence. S'il vous plaît, mais au moins... En tout cas, si c'est une référence, moi, je constate. Le paradigme est différent. Très différent. Kabila aussi avait fait ça. S'il vous plaît. Oui, ben c'est bien. Il y a une différence. Au moins, aujourd'hui, on a un président qui accepte, qui est sous... Non, Kabila n'est pas une référence, s'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît. Kabila... Vous citez Nanga, mais c'est l'époque de Kabila Tioyo. Soyons logiques. Au moins, on a un président qui est souple, qui accepte, qui fait des concessions et vous demande, reprendre les discussions et instruit au président de l'Assemblée de tirer les conséquences. Parce que Nanga, dans son exposé récemment, a dit quoi? Depuis Malonda, on a accusé 5 mois de retard. Et maintenant, ça fait 6 mois, on a combien? 1 année de retard ou 2 ans comme ça. Bon, maintenant, à qui est comme la responsabilité?
C'est Tshisekedi? Oui, c'est son régime? S'il avait accepté Malonda, on serait avancé aussi. Avancé. Si Tshisekedi avait accepté Malonda. Alors, un vrai débat. Malonda est l'émanation de qui? Quelle confession religieuse? Malonda. Il sort de quel moule? Moi, il sort de quel moule? Oui, il sort de quel moule? Il sort de quel moule? Quel moule? On veut savoir Kadima, au moins, il sort de Kimangiste. Comment il est devenu Kimangiste? S'il vous plaît. Écoutez, il ne faut pas qu'on entre dans ces débats. Alors, tu remets en cause les motivations du chef Kimangiste, d'abord, c'est ça. Mais là, Eric, on l'a aussi corrompu. C'est-à-dire, pour porter une candidature, il ne faut pas être de la confession. Il ne faut pas confesser la foi de la structure qui porte ta candidature. C'est autant pour Malonda aussi. Non, mais Malonda n'a même pas été adoubé par la confession qu'il prétendait être portée. C'est ça le problème. Kadima n'a pas dit qu'il est kimangiste. Kadima est porté par une confession kimangiste. Le chef spirituel, c'est distribué dans un solennel. Il ne faut pas faire la confusion. Alors, jusque-là, tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que Félix Tshisekedi est maître de temps? Tshisekedi est le garant. Non, j'ai dit le temps qui passe. Est-ce qu'il maîtrise? Il a dit à Goma, face à votre confrère, votre ami d'ailleurs d'enfance, TV Bruxelles, le Sakono, c'est le Congolais. Bon, comme vous voulez. C'est les Congolais qui constateront qui serait là-bas ce glissement. Ah, c'est les Congolais qui constatent. Mais écoutez, le président a renouvelé son vœu. Vous avez planté les décors du glissement. Non. Vous dites que les Congolais constateront. C'est pas quand même honnête. Mais écoutez, qui ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est l'SCC, c'est la seule qui bloque la décision de... Où c'est de l'autre en bas? Les deux ensemble. Ce n'est pas les CC, ce n'est pas les compétences. Bon, ça va. C'est votre réponse. Merci. Les deux blocs ensemble. La loi Lutundu là. Ça va, j'accepte. C'est ça la raison. Les deux blocs ensemble. Tamba, elle, Mbongo, Cholet, ensemble, c'est ceux qui bloquent la fête de la Sony. Qui ne sait pas ça? Parce que Batoa n'a besoin qu'on a été. Qui ne sait pas ça? Vous avez fait mais qui ne sait pas? Vous avez fait en sorte que Bayo Kanate. Donc, Tshisekedi a dit à Teno Kamba, Boya Bango. Ambo Boya Bango, c'est ça? De toute façon, Jean-Marie, moi je pense que les choses sont claires aujourd'hui. Élevons les débats. Comme, moi je les répète ici, comme on a imposé, il y avait un empereur à Rome qui a imposé son cheval comme président du Sénat. Tshisekedi tient à imposer son Denis Kadima à la tête de la CENI. Moi je pense que nous sommes là dans les réels politiques. Ça c'est ça. Ah, ça c'est ça que Tshisekedi va imposer. La seule manière, tout a été préparé. Moi j'ai dit tout a été boutiqué au niveau des réformes. Pour qu'au niveau des composantes, il y ait des problèmes. Et les autres, les centres comme ça, même au niveau de l'Union sacrée là, s'ils n'arrivent pas à s'attendre, c'est l'Assemblée nationale qui va trancher. Là on n'est pas d'accord avec Eric, ça veut dire que la loi est récente, mais les problèmes au niveau de la plateforme confession religieuse n'ont pas commencé avec cette loi. Merci les problèmes n'ont pas commencé avec cette loi. Quand on va dans une approche diachronique, on se rend compte que le même problème s'est posé en 2011. Alors Israël Moutia, la question, c'est pas la loi. Est-ce que la préméditation ne découle pas justement de ces constats? Quand on sait au préalable que les confessions religieuses ne s'entendent pas souvent. Et qu'en général, les catholiques, notamment la SENCO, n'ont jamais été d'accord, depuis Maloumal jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut réfléchir par défaut en disant, parce qu'on sait que les confessions religieuses ne vont pas s'entendre, et donc on prévoit une possibilité que l'Assemblée nationale ait le dernier mot. Ça veut dire tous les blocages. Donc quand on dit que l'Assemblée nationale a le dernier mot, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire n'importe quoi. Quand on dit que l'Assemblée nationale a le dernier mot, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir d'entériner ou de ne pas entériner. S'ils n'entérinent pas, ils redemandent encore de confession religieuse, de reprendre à zéro. De reprendre à zéro. Voilà ce que dit la loi. D'où la question, est-ce que Félix Tshisekedi... Ce n'est pas ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Parce qu'en même temps, vous oubliez qu'on a mis une commission, on a prévu une commission paritaire. Oui, mais c'est la commission qui devait déjà valider Denis Kadima. Oui. Franchement, vous savez... Elle a fait cette commission ou pas? Nous savons toutes les réunions qu'il y a eu à l'Union sacrée là-bas. Non, mais... Parce que je vous dis, pour vous dire... La commission... Il faut parler des cartes de ce qui se passe, parce que la politique ne se fait pas seulement visiblement. Je vais vous amener une information. Dernièrement, il y a une réunion de l'Union sacrée où on devait entériner déjà Kadima. De mes sources, les problèmes à l'Union sacrée, on a posé comme autre condition, surtout les transferts du FCC posent problème. Parce que c'est eux qui sont majoritaires. Ils disent quoi? Ils disent nous voulons voir clair sur les partages des entreprises. Nous étions flous avec les gouvernements. C'est aussi une raison. Oui, nous étions flous avec les gouvernements, mais cette fois-ci, pour entériner Denis Kadima, nous voulons voir clair sur les partages des entreprises. Donc, il y a des manœuvres. Mais les entreprises... Mais alors, Eric Wemba, les entreprises aujourd'hui, il y a une méthode de nomination qui passe par suspension, nomination... comment... Non, vous avez suivi ce qui se passe? Mais suivez ce qui se passe. C'est une coïncidence. C'est ce qui se passe. La plupart des gens qui sont nommés aujourd'hui, on suspend. Celui qui est en dessous monte.
Kabound a eu des Comment on va partager avec Kabound a eu des problèmes politiques? avec Bembe Katumbi. Nous avons vu. Katumbi a estimé que pour devenir fort, Oui. il devait se servir des transfuges d'IFCC. Il avait tenu une réunion avec eux. Pour les dire, Il y vous aura- aurez les entreprises. Oui, non, il a dit et le gouvernement n'est pas tout. Même si vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous aurez des entreprises. C'est passé. Tout le monde a suivi dessus. Mais Donc écoutez, on sent. mais- Ici, aujourd'hui, ces gens-là, d'après mes sources, ils disent oui, voilà, on va vous prendre au moins cette fois-ci, nous n'allons pas être floués. Si vous voulez faire passer Denis Kadima, il faut nous éclairer, il faut que nous Plus voyons clairement. clair dans les partages des Oui, entreprises parce qu'auparavant nous étions Je ne vois pas en quoi est-ce que tu m'as contredit. Moi, je dis que Non, c'est c'est là. pour le fait, Attends, donc toi, parce que, d'accord, parce que moi, je ne te contredis oui, pas. non, parce que, Je parce suis que pas là pour te contredire. Non, justement, parce que moi, je disais que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Je dis que le travail de la commission paritaire, il va atterrir où? En plénière, on est d'accord. Ils vont travailler, ils vont dire voilà le PV, voilà ce que nous proposons. Est-ce que vous adoptez? Ça va atterrir en plénière. Si la plénière adopte le rapport de la commission paritaire, tant mieux. S'il n'adopte pas, on renvoie la question aux confessions, on reprend le processus à zéro. Est-ce que qu'on moi, est maître du temps? Non, on n'est pas maître du temps, justement, parce qu'on a déjà perdu depuis Malonda l'année passée et aujourd'hui déjà, on est en glissement sur glissement. D'où l'intervention des Occidentaux. Oui, le ça veut dire que les Occidentaux disent, parce que quand ça va brûler ici, les uns et les autres vont crier communauté internationale, ou ceci ou cela. La communauté internationale est en train de prévenir. Mais le président de la République aussi, moi je pense qu'il doit être prudent. Moi je pense que il n'est pas heureux qu'ils disent que j'ai instruit le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le bon mot. Non, c'est pas. Ça veut dire que non, ça se dit pas, ça ne se fait pas. Est-ce qu'un président peut instruire le président de l'Assemblée? Non, qui est une institution par on est dans entière. un système de séparation de pouvoir. Ça Oui. veut dire que ça ne se dit pas solennellement. Ça se peut Même se si faire. on Vous le êtes du fait. même bord politique. Oui. Il y a des canaux pour faire passer des messages. Il y a les ministres prêts, ouais. les relations avec le Parlement, Même- etc. Il y a même- les conseillers. Oui, les qui conseils s'occupent. occultes, même vous-même, vous pouvez le dire de manière subtile, avance beaucoup la mais veille, pas ça comme ne ça. peut pas. Mais ça ne peut pas se dire que non, j'ai instruit. Non, ce n'est pas un membre du gouvernement, de l'exécutif, pour que qu'il reçoive des instructions du président de la République. C'est Alors, pas la faute question, de Tshisekedi, là, c'est la question. justice de Mbos aussi. Hein. Question. Est-ce que aujourd'hui, Félix Tshisekedi a le contrôle effectif de l'Assemblée nationale via le... Parce que quand on écoute Eric Wemba qui parle des conditionnalités, on a vu par exemple que on a précipité le partage de palissades parce qu'il y avait en prévision la rentrée parlementaire et puis d'autres sujets à proposer au Parlement. Est-ce que les transfiges et les autres, notamment dans l'ensemble, ne pourront pas lui faire chantage, Oui. entreprises, etc., pour faire passer cette question? C'est possible, parce qu'on a eu d'ailleurs que les mécontentements quand il y a eu la sortie du gouvernement. Oui. Et quand on dit que Katoumi parfois a des ambitions démesurées, c'est pas Est-ce que c'est démesuré? c'est pas vrai. Parce que Katoumi, vu son poids politique, il avait droit au moins à 11 ministres dans le Il en a que gouvernement. 5. Il n'en a que 5. Et donc, ça se comprend qu'il a été frustré. Mais là, maintenant, ça veut dire qu'au sein de la commission, il ne veut pas aller à la plénière, il veut avoir un poste important au bureau. Au niveau du bureau. Au niveau du bureau. Et c'est légitime, vu le poids politique qu'il a avec son groupe. Et ça, tu trouves que c'est démesuré? Non, moi, à mon sens, ce n'est pas démesuré. Mais le vrai problème, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises publiques, on ne peut pas contenter tout le monde, effectivement. Et quand même, on est quand même dans une nouvelle ère. Les entreprises ne sont plus ces vaches à lait parce que l'IGF est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile maintenant de... Est-ce que ces politiques qui veulent les entreprises envie de se faire un petit matelas pour 2023, est-ce que ce n'est pas un faux calcul? C'est bon, ça veut dire qu'on peut toujours avoir, si on est mandataire non actif, on peut être et député et siéger On a quoi? $2 000, $5 000? Oui, mais avant, ils avaient des salaires. Oui. Ils avaient des salaires, c'est parce que c'est l'IGF qui a mis fin à cet abus. Parce que vous avez les membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration, les mandataires non actifs, oui. Ils avaient des salaires, ils avaient des chefs de présidence, ils avaient des primes, comme s'ils tout ceci est fini. Comme s'ils étaient dans le comité exécutif. Oui. Mais tous ces avantages sont finis. Bon, là maintenant, ça veut dire que depuis qu'il y a là, il y a le travail de l'IGF qui va se terminer. Il faut attendre 3 mois pour qu'on nomme véritablement les mandataires, parce que les intérimaires qui sont là, encadrés par l'IGF, on a demandé un délai, je crois, de plus ou moins 3 mois pour qu'ils puissent faire leur rapport et recadrer la gouvernance. Donc là, ça sera difficile. Mais est-ce que question, qui maîtrisait un peu cette affaire du plan économique, ces entreprises qui ont un statut, on va dire, d'entreprise commerciale, en quoi l'exécutif ou le président, tout simplement, a la même mise pour nommer les gens et redistribuer le poste? Parce que c'est des entreprises, elles appartiennent à l'État. Il y a dans certaines entreprises, l'État est actionnaire majoritaire. Unique. C'est le seul. C'est le cas, par exemple, de la Régie des eaux, de la SNEL,
de la SONAS, de la GECAMIN. Tel n'est pas le problème. Le président nomme. Mais quand Kaboun commence à qu'est-ce qu'il a à voir comme un appart, dire que non, vous n'êtes pas dans le gouvernement. Ça, c'est politique. J'ai dit tout à l'heure que la politique, c'est la réelle politique. Ça veut dire que même Kabila, à l'époque, pour calmer son camp, il disait, attendez, le gâteau est petit. Il y a la diplomatie. Il y a la diplomatie, il y a ceci. Donc voilà, quand le cas, ils appliquent les mêmes méthodes. Les gens là-bas, en politique, ça veut dire que je tape. Donc ça veut dire que je t'apporte mon soutien politique. Et en contrepartie, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il a déjà son siège de député. Pourquoi moi je t'appuierai? Voilà. Tu sais très bien qu'ici, la plupart de nos députés, ce n'est pas une unité idéologique. Ce n'est pas l'intérêt général par lequel ils sont mus. Ils sont mus par des intérêts souvent bassement matériels et tous à des positionnements. C'est connu. Et donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Alors, il faudrait que... Est-ce que ce n'est pas contradictoire lorsque le président a des perspectives de bonne gouvernance, des perspectives de rentabilité, et de confier ces mêmes entreprises aux politiciens qui n'ont pas ces capacités managériales? Ben, écoute, on est en politique. Le président a ses partenaires politiques. Ce qui est normal, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que je vais broncher à cause de ton éthiquement. Non, pas du tout. Le président a ses partenaires politiques, les Katumbi et compagnie. Et puis... non, je pose la question en termes de rentabilité, efficacité. Justement, dans la politique, on peut parce que lui, il est contre la corruption, tout à fait. Contre le... J'ai compris la question, Jean-Marie. Oui, alors? Dans la politique, on peut aussi puiser les intelligences pour atteindre l'objectif. C'est que non, c'est qui n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il y a un casting qu'on fait, on voit des gens qui répondent au critérium, ou qui répondent au CV des gens qui devront prétendre à des postes quelconques. Donc aujourd'hui... Je vais vous aider encore. C'est ça. Lorsque l'IGF... Couper le fil d'idées à tout vous moment. allez continuer. Oui. Mais lorsque l'IGF, qui défend directement du président de la République, coupe tous les avantages de membres du conseil d'administration. Oui. Quel est l'appât politique qui va servir à un partenaire politique alors, à qui vous allez donner une entreprise? Il faut comprendre. Il n'a que 2 000 ou 3 000 $. Il faut comprendre la vision de Tshisekedi. C'est pas venir se servir, c'est venir servir la nation. Quand tu viens au poste de commande, c'est pour apprendre l'expertise, c'est pas pour empocher des millions de dollars comme à l'époque, pour ne pas citer l'époque que vous côtoyez. Et vous pensez que c'est suffisant pour convaincre les gens? Mais écoutez, je pense que ceux qui ont adhéré à la vision de Dieu sacré ont compris que nous venons pour servir le peuple. C'est pour l'amour et l'eau fraîche. Servir. C'est pour l'eau fraîche. Je ne veux pas emprunter votre théorie. Ils sont venus avec pour... les budgets que vous avez déposés à l'Assemblée, c'est ça servir les peuples. Tolérance, cher ami. Tu vois, continuez. Je pense qu'en adhérant à l'union sacrée, on vient pour servir la nation. On vient avec un esprit et prix. Mais mon cher ami, cher Jean-Marie, en France, vous avez beaucoup vécu. Est-ce qu'on peut s'enrichir et puis avoir un immeuble en moins de 6 mois en tant que ministre? Dans les affaires, oui. Les affaires, oui. Bah alors, malheureusement, il y a les avantages ministériels aussi. En politique, ce n'est pas les affaires. En politique, il s'agit de la gestion de la cité pour l'intérêt du peuple. Et on se contente de ce qu'on a comme salaire. On reproche aux partisans du pouvoir d'être de nouveaux riches qui construisent? Bon, qui par exemple Non, non, c'est pas contradictoire ça. Non. À ma connaissance, attendez qu'il termine. Les dirigeants du parti présidentiel ne sont pas encore riches. Quelqu'un peut avoir une maison, 100 000 $. Je pense que même vous, c'est rien. C'est rien, 100 000 $. Le peuple vous écoute, monsieur. Mais écoutez, un parti présidentiel. On a dit le même. Attendez qu'il termine. C'est pas là où il a eu l'argent. L'IGF devait quand même. Ok, bonne question. Alors, tu tombes dans mon panier. Tu y es à l'Assemblée nationale. Tu connais au moins les émoluments qui reviennent aux membres du bureau. C'est combien? Tu as une idée. Tu as une idée. C'est combien? On se regarde en face. C'est combien? Toi, Wemba, tu connais combien gagne un pré-assemblée depuis l'époque de Mkamita, tout, depuis 1+4 jusqu'à aujourd'hui. Il gagne combien? 100 000 $ par mois?
Il est... Non, non, il a éclairer la Il me laisse lanterne. parce qu'il cite mon nom, moi je vais l'éclairer. Kofi C'est un Olomide président, vous a dit quand on ça parle sur du votre plateau peuple ici. d'abord. Éclairer la La lanterne. volonté politique s'il du vous peuple plaît, d'abord s'exprime dans les projets de s'il vous budget. plaît. Moi j'ai des informations sur les projets de budget. Le que vous budget avez déposés à est l'Assemblée élaboré au nationale. gouvernement. On a augmenté. Le budget est élaboré par la commission des lois au niveau du gouvernement, la commission financière qui élabore les projets de budget et les transforme à l'Assemblée. Et l'Assemblée a le pouvoir de les remodeler. Parce qu'il est autorité Il faut pas les faire budgétaire. avec tout ce que vous leur avez donné comme avantage. Il peut les modifier. Vous savez qu'on a augmenté les salaires des députés. L'opinion, Vous n'avez même pas les c'est députés. que Vous auriez dû me laisser l'Assemblée parler pour te est dire autorité que le peuple est budgétaire. d'abord que C'est vous de son prenez. ressort de le remodeler, c'est de son ressort de le réadapter par rapport aux réalités sociologiques. Merci. Non, il a encore la Mais parole. parce qu'il parle trop, il est en train d'aller Non, dans il a tout encore ça. la parole. Non. Concentrons-nous sur un fait. C'est-à-dire que Un journaliste parle je n'ai avec pas des faits. vu Quand un il parle, dignitaire d'aujourd'hui être riche. moi je ne parle pas des Je n'ai pas vu dignitaires. Kaboul être riche. Je n'ai pas vu Kabouya être riche. Mais Kabou- Je le vois à tout moment quand je vais le voir. Je vais Ils dire- ne sont pas riches. Laissez-moi. Ils sont comme toi quand je te vois. Petit Joseph dans le petit Kabirangou, on peut s'en rendre souvent. C'est pas un secret. Nous les connaissons quand Alors, même. Comment ils sont venus quand même des Kamina Kinshasa. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ah, mon cher ami. Laissez-moi. Donc, toi, tu veux demeurer statu quo. Non, on sait Oui, quand mais même. que j'ai connu hier au phare. Hein. C'est pas le mot d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne dis pas. Moi, c'est pas avec les moyens de Non, l'État. aujourd'hui, Ce n'est pas avec aujourd'hui, les on voit moyens de le l'État. fonds, il t'a arrêté de mettre de l'argent aujourd'hui, le fonds. Non, Des mon cher ami, affirmations gratuites, nous mais devons c'est aller. fait. Non, Calmement. il faut les débats. Calmement. C'est-à-dire que, faut pas. Comme toi, la présidence te remet l'argent. S'il vous plaît, Mais faut tu pas parles de faut pas nous. que. Puisque j'aime l'université aujourd'hui, c'est parce que t'es dérangé. C'est non. pas républicain. Moi, c'est pas avec les moyens de l'État. S'il vous plaît. Que je m'enrichis, c'est par S'il rapport vous à mon plaît. travail. J'ai Les progressé. trois seulement ateliers par rapport à mon sud, travail. ateliers 50, c'est un pas. Calmement. Kassamba est là, 3 ateliers sud, a fait ses prouesses, on l'a vu comment il a grimpé, et puis il est le patron d'un grand média dans notre pays. Ça ne doit pas nous choquer. C'est normal, l'homme est appelé à l'élévation. Il ne faut pas que, puisqu'Abouya a maintenant un gros cylindrique, ça va vous déranger. Non, puisqu'il n'est plus, il est patron d'un parti présidentiel. Et où est le problème? On doit voir clair sur ce qu'il gagne. Ah bon? Ce n'est pas secret. Tu as demandé hier ce qu'il gagne Sadari? Ah, ok. Ah, vous je marquez suis la danse. rupture, hein. Voilà, tu je suis danse. es maître Non, de non, la non, non. jurisprudence puisque quelqu'un je te conseille. Pour te dire Mais que. Jean-Marie, Non. Jean-Marie, il est Ah, en train- il s'il est vous pas nous faire perdre la plaît. Israël. Votre parole va venir. Pour te dire, Votre temps va pour te venir. dire que Oui. nous devons nous accepter mutuellement. Quelqu'un les va en dignité en fonction. Il faut que les avantages Juste- feront la campagne. juste C'est pour- pas un péché. juste Le pour- mal, parce qu'aujourd'hui, Si, au moment de Tshisekedi, Oui. nous avons la patrie financière. Vous pensez qu'Abouya allait toucher dans les fonds de l'État ou qu'Abound et l'IGF va rester comme ça, hébété sans ne rien dire? Je ne pense pas. L'IGF, c'est l'œil du chef de l'État. Et d'ailleurs, je peux résumer le bloc Tshisekedi à l'IGF. Parce qu'aujourd'hui, il y avait des mythes autour de ceux qui nous dirigeaient hier. On a compris que Bangoto Babiyibi, Batana Kimuyibi, Babala Kimuyibi, et il a dit à GMK dans votre émission. Parlez en français, monsieur. Oui, bon, je sais que Il la était une Non, longue non. quelque part chez lui à la maison. Longondo, oui, mais au moins, au cadre de l'EPS, incarcéré à Makala. Mais combien de puis jours relâché. il est resté? Mon cher ami, on n'est pas là pour commenter les choses de justice. Ah oui. Non. Jean-Marie, Dans un pays, le- dans un l'opinion pays doit sérieux, réagir quand on dans fait- un pays sérieux, Jean-Marie. on ne peut pas commenter alors- les choses de justice. Ah oui. Non. Mais autrefois, vous disiez, quand C'est ça, on démocratie. quand on relâchait les gens, vous disiez justice aux ordres. Non, ici, Eric quand on Wemba. parle du Eric peuple Wemba. d'abord, je salue le travail de l'IGF. Oui. Mais moi, comme journaliste, comme nous savons, quand on parle de la volonté politique du gouvernement pour changer la vie des Congolais est exprimée dans les budgets de l'État. Mais moi, j'ai des informations. Qu'est-ce qui vous choque dans ce Qu'est-ce qui budget? vous évoque? Parce que je constate, on a augmenté d'abord les budgets de la présidence. En quoi? Première chose. De la présidence De ou la de... présidence de la République, ça a été augmenté. Malheureusement, je n'ai pas amené les chiffres, sinon prochainement, j'amènerai les chiffres. Les députés, leur salaire a été augmenté. Mais ils gagnent déjà beaucoup? Ils gagnent déjà beaucoup, on a augmenté leur salaire. On va construire un palais présidentiel. Aucun Mais programme. c'est en cours, non? Oui, il y avait déjà ça, 80 millions qu'on va donner. Je ne sais pas si la construction d'un palais présidentiel, c'est aujourd'hui une priorité. On va doter les pays d'un palais présidentiel. Avec, Bon, c'est pas quand même mauvais. Quand Félix Tshisekedi va partir, non, il les va problèmes, laisser quand oui, même- moi j'ai vu qu'on construit Là ce où palais habitera le présidentiel. président, c'est Mais quand là même où bien. ça fâche, mais la manière dont c'est fait ce marché-là, sans appel d'offres, on ne sait pas qui va être là. D'abord, on devait, quand il Bon, s'agit c'est du palais- stratégique, hein? quand- C'est stratégique. Non, quand on a... Non, Il a droit, non, il a non, droit. non, non. Tous les projets ne sont pas Non, éligibles. il y a Il a rien de clair. droit. On a augmenté. Ici, quand vous lisez les C'est un budgets, site sensible. quand vous lisez les budgets qui ont été déposés à l'Assemblée nationale, je suis journaliste, j'ai des informations. C'est choquant. Il n'y a aucune rupture.
C'est-à-dire le même problème qu'on a reproché à Kabila, la réduction du train de vie de l'État. Cette fois-ci, on a même augmenté. Ça veut dire qu'en bon, on n'avait pas tort. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, vous dites l'enseignement gratuit, vous augmentez les salaires des députés à plus de 10 000 $. Mais pour ces enseignants, vous dites que non, pour qu'ils retournent à l'école, ils auront chacun 40 000 francs congolais. Quel écart social? Qu'est-ce que vous attendez de la qualité de notre enseignement? Parce qu'il y a une chose. Laissez-moi. Quand c'est cet termine, enseignement, le temps. Vous n'avez pas la parole. Ta mère a fait. J'allais démontrer que le peuple d'abord là n'est que de la poudre. Ta mère en 2006. Et que les Congolais vont les sanctionner. Il n'y a pas de peuple d'abord. À Mbongo, on n'avait pas tort. Aujourd'hui, le budget qu'on a déposé à l'Assemblée nationale, j'ai vu des journalistes, je suis content qu'on a déposé ça avant. Du point de vue de la forme, laissez-moi être d'accord avec vous. Mais les fonds, comme journaliste, quand je lis cela, il n'y a pas retire. Nous sommes journalistes et parlementaires comme moi et toi. Nous avons reproché à Kabila qu'on devait réduire les trains de vie de l'État. Mais vous, dans ces budgets, vous avez fait pire. Parce que les députés... C'est adapté par rapport à la masse monétaire, par rapport aux échanges, par rapport aux accumulations de fonds. À l'enseignant, vous augmentez 40 000 francs. Oui. Les députés plus de 10 000 $ avec les éditions compris. C'est normal. Et vous voyez cet écart social, cet écart. Cher Jean-Marie, quand mère a fait calcul en 2006, il a dit ceci. Si on prend nos émoluments, tous les émoluments des parlementaires, 608 à l'époque, 500 à l'Assemblée, 108 au Sénat, on divise pour appuyer l'enveloppe salariale des enseignants. C'est à peine moins d'$1. Moins d'$1. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc vous pensez qu'un député doit toucher plus de 10 000 $? C'est lui qui enseigne aux enfants. Il faut aller en Angola. Aller en Angola. Non. Aller au Nigeria. Je parle de ce que gagne le policier, ce que gagne un infirmier. Il y a amélioration. Le chef a inauguré le quartier populaire au niveau de Kakokolo. Bon, mais c'est un appui social. Cantine populaire, c'est le salaire. Non. Nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Il ne s'agit pas seulement de l'Assemblée nationale. On estime que les institutions consomment beaucoup, plus de 70% du budget national. Alors que 80 millions de Congolais consomment que 30%. On avait parlé, il fallait réduire les trains de vie de l'État. Ce n'est pas le cas. C'est ça qui a mené ces combats. À un moment, nous avons salué la lucidité tardive de Jean-Marc Aboun, qui dans un tweet avait parlé... Lui-même, il parlait qu'il faut réduire. Il faut réduire les trains de vie de l'État. Mais il ne s'est pas empêché de prendre Palissade. 30% c'est le fonds social. Il ne s'est pas empêché de prendre Palissade. Écoutez, il ne s'est pas empêché de prendre Palissade. Vous avez une dent contre alors, terminons le juste là. Ça a commencé en 2006. Terminez le ça qu'on dort. Mais la conséquence, c'est quoi, Jean-Marie? C'est qu'il ne comprend pas. Quand vous donnez trop aux institutions, il y a perte. Donc, c'était mauvais, Jean-Marie. Mais si vous avez dit que c'était mauvais, il faut le casser. Non, vous trouvez que normal. Si c'était mauvais, il faut casser. Si vous continuez à faire c'est ça, on n'a pas dit. Mais je ne trouve pas qu'il est normal qu'un député gagne plus de 10 000 $ pendant que la sécurité gagne 5 000 $. Moi, je pense d'abord que marcher à pied, ce n'est pas une insulte. Moi, je préfère encore des pauvres dignes que des hommes pseudo-riches indignes de notre... et qui ne font pas les vrais débats, qui ne posent ça les vrais lois. Alors, moi, problème, ça veut dire qu'on a un rapport à l'argent ici... complètement incestueux. Macron, qui est le président de l'une des puissances économiques mondiales, la France, 5e ou 6e, à 8 500 € net. Voilà. Alors comment est-ce qu'au nom de quoi, quand vous prenez le PIB de la France et le PIB de la RDC, au nom de quoi nos députés peuvent se permettre d'avoir 10 000 $? C'est indécent. Et donc voilà. Et donc c'est indécent. Alors la question pour moi, j'ai vu les budgets, c'est vrai que Nicolas Kazadi et les autres font un excellent travail et la conjoncture internationale avec, vous n'en parlez pas, avec la hausse. Vous n'en parlez pas. Je suis pas. Les prouesses économiques. Non, moi, vous n'en parlez pas. Non. Ce n'est pas. Moi, ce qui est pour le Congolais, communication. D'abord, ça veut dire que moi, je veux pas qu'on en fasse. Moi, je veux pas d'abord qu'on en fasse trop de. Il y a pas de propagande. Ça veut dire que il y a une partie. L'explosion financière là. Attends, il y a une partie conjoncturelle. Ça veut dire que hausse de cours du cuivre, hausse de la production de cuivre avec des investissements, et puis la réforme du code minier sous Kabila. Oui. Il faut qu'on soit. C'est les retombées aussi du code minier. C'est tout ça. Il y a conjonction de plusieurs facteurs. Kabila n'est pas notre ennemi. Alors, mais voilà parce que je me dis que non, vous vous voyez parfois trop beau, que vous ne l'êtes. Alors, il faut parfois qu'on vous remène dans vos justes proportions. Et quand vous regardez maintenant le budget aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a hausse de recettes, mais la qualité de la dépense, comme le dit Wemba, n'a pas augmenté. Ça veut dire qu'en même temps qu'il y a hausse de recettes pour dégager des marges pour l'investissement, ce sont les dépenses des fonctionnements et des rémunérations qui augmentent. Ce qui fait que ça annihile l'augmentation des recettes, parce que les dépenses qui augmentent là-bas, c'est des dépenses inutiles qui vont dans la consommation. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci beaucoup en tout cas. Et félicitations à Tioyo de sa participation, on va dire, courageuse.
dans ces clubs que vous allez apprécier depuis chez vous, naturellement. Vous comprenez que le débat chez nous ne fait que commencer avec l'interventionnisme de nos diplomates qui parfois s'autorisent un certain nombre de choses. La souveraineté en prend un petit coup quand même. Allez, à la semaine prochaine.